Et la tension monte au fur et à mesure que les tribunes se remplissent ici au stade de la Beaujoire. Vous le savez maintenant, vous en avez pris l'habitude. Le rugby sur France Télévisions, c'est aussi cette signature. Attention aux griffes des Pumas, on va le découvrir dans quelques instants. Pierre Salviac, Pierre Albaladejo, vous êtes prêts chaud à commenter ce match. Je ne vais pas vous abreuver de statistiques parce que je sais que vous maîtrisez ça mieux que moi, mais enfin, en 30 rencontres, on les a battus 27 fois. Est-ce que vous pensez que ce chiffre va encore s'alourdir, Pierre? Oh, si vous jugez les résultats des Pumas ces derniers temps, il y a des raisons d'être optimiste puisque les Pumas sont en Europe depuis la semaine dernière. Ils ont joué un test en Italie qu'ils ont perdu. Ils ont joué un match en milieu de semaine contre les Barbarians qu'ils ont perdu. Donc pour eux, c'est pas une bonne série qui se présente. Mais bah là, on se souvient qu'ici même, il y a 6 ans, nous avons commenté un match entre la France et l'Argentine. Et pour avoir pris de haut les Argentins, les Français avaient perdu. Donc attention. C'est sûr, et n'oublions pas que les Argentins sont aussi des Latins et que quand ça marche bien, eh bien le mental y est à rajouter. Ils sont parfois irrésistibles. Ils avaient eu jusqu'à ce jour des mêlées meurtrières qui usaient l'adversaire. Ils se procuraient de bonnes munitions. C'est vrai qu'ils sont un petit peu en train de se chercher. Ils se sont cherchés contre l'Italie. Ils se sont retrouvés en partie contre les Barbarians. Ils ont fait une très bonne partie. Et il faut s'attendre tout à l'heure à une forte résistance de leur part. Approchons-nous des vestiaires où normalement Jean Abeyou devrait se trouver en compagnie du manager de l'équipe de France, Joe Mazot. Oui Pierre, avec Joe Mazot, effectivement on parle de match piège. Alors toute la semaine, est-ce que vous avez mis en garde vos joueurs? Ils en sont conscients que ce genre de match est toujours difficile? Oui, ça a été le fil conducteur des messages de Jean-Claude et Pierre. C'est-à-dire qu'il faut prendre tous les matchs avec une importance optimum et se dire que l'Argentine c'est quelqu'un qui va nous poser des problèmes. Alors à partir de là, il faut vite retrouver notre jeu d'entrée et surtout ne pas penser qu'on va jouer un match facile car ils vont vouloir faire évacuer la défaite d'Italie. Mais nous aussi, c'est notre premier match, celui qui lance la saison internationale. Il faut qu'on les réussisse. Alors ils sont très concentrés et je pense qu'on va bien le réussir. Merci Jean. Oui, nous allons saluer 2 joueurs français qui font leur début en équipe de France et qui ne doivent pas emmener large en ce moment. Bah là, c'est Thomas Lombard, l'ailier du Stade français et son partenaire au Stade français, le pilier Sylvain Marconnet. C'est vrai que c'est toujours une épreuve difficile que de jouer son premier match international. Psychologiquement, d'abord, on passe pas une très bonne nuit, on est nerveux. On tourne, on vire et puis on vient vous réveiller au moment où vous venez à peine de vous endormir car c'est l'heure et c'est vrai qu'on gamberge beaucoup. Il faut avoir un mental solide mais faisons confiance à ces 2 joueurs du Stade français. On ne s'est pas trompé, elle a cherché d'ailleurs 2 joueurs du Stade français. C'est l'équipe en forme dont les joueurs sont au point idéal pour débuter leur carrière internationale. Eh bien bon, voilà, si nous regardions la composition de cette équipe de France que nous allons voir sur cette pelouse du stade Louis Fontenot, nous découvrons donc Sylvain Marconnet, pilier numéro 1, Raphaël Ibanez, talonneur numéro 2, capitaine de l'équipe de France, et Franck Tournaire, pilier numéro 3. Deuxième ligne, Fabien Pelouse, numéro 5, associé à Olivier Brouzet, numéro 4. En troisième ligne, Marc Lièvremont, numéro 6, Olivier Magne, numéro 7. Troisième ligne centre de l'équipe de France, Thomas Lièvremont, numéro 8. Demi de mêlée, numéro 9, Philippe Carbonneau. Demi d'ouverture et buteur de l'équipe de France, David Ocagne. 3 quarts aile gauche, numéro 11, Thomas Lombard. Numéro 12, centre, Stéphane Glas. Numéro 13, centre, Franck Combat. Numéro 14, Émile Ntamak, dont c'est le retour au poste d'ailier. Et numéro 15, arrière, Arthur Gomez. Les Français qui sont privés de Califano, Castagnède et Soulette, entre autres blessés, vont donc affronter cet après-midi la sélection d'Argentine avec un profond remaniement dans cette sélection d'Argentine. Première ligne, Roberto Grao, numéro 1. Talonneur, Federico Mendes, numéro 2. Pilier droit, numéro 3, Omar Hazan. Deuxième ligne, numéro 4 et capitaine, Pedro Sporleder. Numéro 5, Alejandro Aloub.
Numéro 6, troisième ligne, Martine Durand. Numéro 7, Miguel Ruiz. Troisième ligne centre, Pablo Camerlings qui effectue son retour dans l'équipe des Pumas. Augustine Pichotte est le numéro 9 de mine-mêlée. Lisandro Arbizu, numéro 10, il était le capitaine de la victoire argentine il y a 6 ans. Numéro 11, ailier Corletto. Centre, José Orengo qui a gagné sa place contre les Barbarians. Numéro 13, centre, Eduardo Simone. Numéro 14, Diego Albanese. Et la nouvelle trouvaille du rugby argentin, numéro 15 et arrière, Manuel Contepomi. Voilà pour cette équipe d'Argentine qui se déplacera après cette tournée en France au Pays de Galles. Nous assistons en ce moment au TOS. Au centre, c'est l'arbitre de ce match. Il s'appelle Andy Cole, il est australien. Le capitaine de l'équipe de France à droite, le capitaine de l'équipe argentine à gauche. C'est Sporleder qui a gagné le TOS et qui choisira au dernier moment le terrain. Vous avez vu le nouveau maillot, les nouvelles couleurs de l'équipe de France. Je vous laisse apprécier ces nouvelles couleurs. Et je voudrais vous dire que si M. Andy Cole est l'arbitre de ce match, les Français le connaissent puisqu'il était l'arbitre du dernier match de l'équipe de France au Fidji en tournée cet été. C'est à cette occasion que M. Cole et le 15 de France ont fait connaissance. C'est le 4e match international de M. Cole, mais c'est son premier match dans l'hémisphère nord. Il est assisté à la touche aujourd'hui de 2 Australiens, messieurs Marshall et messieurs Young. Et regardez, tous ces petits drapeaux bleu, blanc, rouge, c'est vraiment la signature du stade Louis Fontenot ici à la Beaujoire, parce que les enfants des écoles de rugby de tout le comité Loire-Atlantique sont invités et ils répondent souvent présents à l'invitation. Oui, il y a eu 300 cas, vous vous rendez compte, de mise à la disposition de tous les enfants des écoles pour pouvoir assister à cet événement rugbyistique dans cette région merveilleuse de Nantes, capitale du football, et qui a toujours répondu présent dès l'instant où nous sommes venus dans ce magnifique stade pour amener une petite flamme de rugby. Eh bien, nous avons rencontré beaucoup d'amis, supporters, footballeurs qui étaient là, parce que le rugby est un sport qui est aussi très suivi par les footballeurs, au même titre que tous les rugbymen aiment le football. Alors ben là, le décompte, le compte à rebours commence aujourd'hui. Nous sommes à 11 matchs de la Coupe du Monde. 11 matchs de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est le premier. Il n'y a pas de titulaire dans l'équipe de France. Il y a une recherche faite par les éducateurs, par les responsables qui ont défini un schéma de jeu auquel vont être obligés de se plier les joueurs et ils seront supervisés au match le match jusqu'au moment où, c'est vrai, pour le tournoi des 5 nations, se dessinera déjà l'ossature de ceux qui auront l'honneur de disputer la Coupe du Monde. Et puis n'oublions pas qu'aujourd'hui, l'essentiel de ce match, c'est bien sûr de vaincre dans un test match, c'est ça, mais aussi de faire bonne figure pour pouvoir dans 8 jours affronter et répondre présent au Stade de France contre l'Australie. Sous la conduite de son capitaine Pedro Sporleder, la sélection argentine foule la pelouse du stade Louis Fontenot à Nantes. Pedro Sporleder, un des héros de la victoire ici il y a 6 ans, avec Arbizu et Mendes, les 3 rescapés de ce succès historique. Sous la conduite d'Ibanez et applaudi par le président de la Fédération française. Voici donc maintenant l'équipe de France à son tour sur cette pelouse, cette magnifique pelouse du stade Louis Fontenot. L'équipe de France jouera à gauche de votre écran, l'équipe d'Argentine à droite. L'équipe d'Argentine dans son maillot traditionnel ciel et blanc, si beau, si pur. Et à cet instant du match, les Argentins qui se disent pourquoi pas renouveler l'exploit d'il y a 6 ans, alors que les Français, eux, restent sur une impressionnante série de succès. Un grand chelem au cours de cette année 98, suivi de 3 matchs, 3 victoires en tournée cet été, 2 tests gagnés en Argentine, 1 contre les Fidji. Il n'y a pas raison de penser que la série va s'arrêter là, mon cher Bala. Eh bien voilà, si Dieu peut vous entendre, et surtout les joueurs, mais les joueurs, n'ayez crainte, ils sont disposés à vaincre et surtout à nous procurer un très bon rugby, parce que la victoire est belle, mais elle est encore plus belle lorsqu'il y a la manière. C'est l'heure des hymnes, en l'honneur de l'équipe d'Argentine, l'hymne national.
Pedros pour les dire qu'on est dans un gros plan, le plus capé des joueurs argentins, le nord de l'équipe de France, la Marseillaise. Ils sont de plus en plus nombreux maintenant, les joueurs français, à chanter la Marseillaise avant le coup d'envoi d'un match international. C'est un signe des temps. On va pas leur reprocher. Ah non, absolument pas, au contraire. Au contraire, alors que maintenant les joueurs sont en train de se mettre en place, j'en profite pour vous dire que Ocagne, Coco Ocagne, que vous venez de voir ici en gros plan, sera le buteur de cette équipe de France. Et son vis-à-vis, Lisandro Arbizu, sera le buteur de l'équipe d'Argentine cet après-midi à Nantes. Le temps, un mot du temps. Il a plu toute la journée hier sur Nantes et la région. Nous étions inquiets. C'est pas étonnant si vous vous souvenez cette très belle chanson de Barbara, mais c'est quand même exceptionnel. C'est tellement exceptionnel qu'il ne pleut plus aujourd'hui et qu'il fait un temps, ma foi, très convenable pour jouer ce match international. Un temps idéal, disons, et le terrain aussi est idéal. Très belle pelouse du stade de Nantes, stade du quartier de la Beaujoire, stade Fontenot. Oui, une pelouse qui est d'ailleurs entretenue par un joueur qui a porté les couleurs de Saint-Paul-et-Dax, autrement dit un rugbyman. C'est vrai, qui me rappelait tout à l'heure, qui jouait avec les juniors de Saint-Paul contre les juniors de Dax et qu'il a joué aussi 3-4 ans au stade Saint-Paulois. Première balle récupérée par Kamerlink pour l'équipe d'Argentine dans ses 22 mètres. Oui, c'est le premier regroupement avec le premier gain de ballon dans l'axe pour Arbizu. Lisandro, que vous connaissez bien, il est une des stars du rugby à Brive, champion d'Europe avec Brive. Vous avez vu en début de reportage présenté par Thierry Blanco tout à l'heure qu'il avait marqué un drop lors de cette victoire il y a 6 ans contre la France, Lisandro Arbizu. Il était le capitaine d'ailleurs à 22 ans de cette équipe argentine. Et oui, un dégageur en touche, eh bien, il a offert la balle à Rafael Ibanez pour la remise en jeu dans les 25 mètres de l'Argentine. Pelous a pris la balle à 2 mains pour l'équipe de France qui provoque ce maul tout près des 22 mètres argentins. Voilà, ce test-là, physiquement. Carbonneau, tout de suite pour Ocagne. Chanel, oh, point de chute, attention, il va se passer des choses. Monteponi a été gêné. On a récupéré la balle du côté français. Durand n'a pas contrôlé cette balle pour les Argentins. Oui, il laisse jouer l'arbitre. Il y a un avant argentin sur réception de balle. Il y aura une mêlée très intéressante pour la France. Oui, les Argentins, rappelez-vous, cueillis à froid par les Barbarians mercredi dernier à Bourgoin et qui pour l'instant sont en mauvaise posture dans leurs 22 mètres. Et vous remarquerez qu'il y a un casque sur ce match, c'est le pilier droit Omar Hassan des Argentins. Il a le casque, mais je peux vous dire que c'est un excellent chanteur d'opéra. Je vous invite à le suivre pendant la 3e mi-temps, Jean Abeyou. Je vais essayer. Pour l'instant, c'est Fabien Pelous, lui, qui a mal à la main droite, ce qui fait que le jeu est arrêté. On a appelé le kiné. Fabien Pelous, le plus sélectionné des Français aujourd'hui sur cette pelouse du stade Louis Fontenot. Fabien Pelous en est à sa 34e sélection, il n'est pourtant pas bien vieux. Touché à la main. Fabien Pelous, alors que les sélectionneurs ont aussi un œil sur un joueur qui les a séduits mercredi à Bourgoin, le 2e ligne du stade français, David Oradou. Là aussi, en 2e ligne, l'effectif est en train de s'étoffer au plan international. La première mêlée de ce match, et là toujours de l'importance au point de vue psychologique. La poussée a été bonne pour l'Argentine, la balle pour Pelous. Allez, il est mis au sol, il a bien donné la balle à ses équipiers, on va pouvoir la jouer. Oh, quelle faute française. Quelqu'un a donné un coup de pied en avant, offrant la balle aux Argentins. On la lance, petit côté. Oh là, un contre sur Ibanez, récupération, Magne pour Carbonneau, c'est la ligne des 22, vous voyez là. Franck Combat, une passe au pied qui est destinée à Emile Tamac, en couverture Bontepomi. Il ne contrôle pas la balle, l'arrière argentin, il est sauvé
Et il est sauvé par son partenaire. Oh, chaud d'alerte. C'est Corletto. C'est Corletto, l'ailier, qui est venu sauver l'arrière argentin qui s'était déchiré sur cette action. Oui, alors que Franck Combat a offert une magnifique balle au pied du côté de Tamac. Mais le repli argentin a été plus prompt, offrant l'occasion à Corletto de dégager en touche. Mais la remise est faite pour Paris Bagnès. Balle, Fabien Pelous, Royal. Là, c'est bien groupé. On fait un déroulé extérieur. Là, une poussée dans l'axe, mise au sol, on libère. C'est parti pour les 3 quarts. Ocagne, combat tout de suite pour Tamac, en position de centre, plaqué. Toujours dans les 22 mètres de l'équipe d'Argentine. Il a laissé tomber la balle. Mais le jeu Il a peut récupéré, continuer. oui, par Mendes. Bonne balle de récupération après un en avant. L'avantage est là. Et c'est le 8 qui se permet, Kamerlingh, de dégager. Si ce n'est lui, c'était Durand. Gomez pour Tamac. Tamac au sol, mêlée ouverte pour le côté ici. Petit pied pour David Ocagne qui n'a pas lobé la défense adverse. En couverture, il y a Kamerlingh, le troisième ligne centre de l'équipe d'Argentine qui revient d'ailleurs au moyen niveau après une longue blessure. Un grand match à Bourgoin contre les Barbarians l'autre jour. Mise au sol, excellente mêlée ouverte. Il faut donner vite du côté de Pichot pour Arbizou. C'est fait. Balle brossée, Gomez laisse répondre la balle. Arthur Gomez, l'arrière de l'équipe de France. Oh, c'est avec pas Thomas un cadeau. Lièvremont, oui, qui s'est fait prendre par une tenaille argentine. Ce Ibanez. regroupement profite quand même à l'équipe de France. Ibanez a libéré la balle. Toujours dans l'axe profond, les avants français progressent. Carbonneau, il l'a trouvé, Thomas Lombard. Mais l'arbitre a trouvé que ce n'était pas catholique tout Il ça. a trouvé surtout l'arbitre qui est venu sanctionner cette protection de balle au sol en allant faire un petit tour chez l'adversaire. Voilà ici le retour de Gomez sur Lièvremont. Toujours excellent lorsqu'il est en repli, mais qui n'est peut rien comme Hawker lorsqu'il y a 4 défenseurs face à lui. Peut-être que le choix n'était pas bon. Alors je vais vous dire, Bala, Dites-moi tout. à l'entraînement hier, Arbizou n'a pas été très heureux dans ses tirs au but. Oui, mais c'est pas bon signe ça. Mais je me souviens qu'ici, il y a 6 ans, Maison, qui était le buteur argentin, pour la fameuse victoire Ah, historique, il avait été plutôt il avait bon, passé, hein, je ne le répéterai pas, 7 pénalités. sur 8 tentés. Alors vous vous en souvenez? Oui. Quelle mémoire c'est Ça avait été Quelle mémoire! un exploit. Allez, laissons faire et on le siffle et c'est pas bien du tout. Oui, Arbizou qui va profiter du vent. Hein, il a Alessandro vent Arbizou. favorable. Oui, il a qu'à lever la balle droit, assez fort. Pourtant c'est un Oh, il est Argentin faible. Oh, il est faible. de Brive, Lissandro Arbizou, Oh, il est faible. n'est pas tout à fait étranger, contre-attaque. C'était- Tamac. Oui, c'était Stéphane Glas qui avait donné un Tamac. Au sol, en récupération de balle avec dans l'axe Coco David Ocagne qui tape petitement en touche. Oui. Touche trouvée par David Ocagne, dont le père est un excellent troisième ligne à Vichy, je me souviens. La remise en touche va être effectuée à hauteur des 22 mètres de l'équipe de France. Et elle le sera, après ce ballon dégagé de David Ocagne, elle sera remise en touche par Federico Mendes, qui occupe aussi bien le poste de pilier que le poste de talonneur en équipe d'Argentine. Aloub à deux mains, récupéré. Pitch shot pour Arbizou. Oh, lancé Bontepomi, l'arrière de cette équipe argentine qui est rentrée dans les 22 mètres français. Arbizou, qui est collé au sol sur la ligne, lui. Bien joué de la part des Argentins dans la récupération de balles au sol. Assez confortable. Percussion encore dans les de bordures des regroupements. Pitch shot pour Hazan. 115 kilos, cloué au sol quand même. Hein. Pitch shot, essaie de se défaire de cette balle pour ses avants. Pitch shot, charge encore, Kamerlingh cette fois. Et je vous dirais qu'ils ne peuvent pas donner d'air au ballon pour la bonne raison que même les 3/4 participent dans les regroupements. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'effectif pour pouvoir dégager et jouer la balle dans le grand champ. Carbonneau. Attention à la récupération Bontepomi. de Bontepomi. Bontepomi, En avant. il voulait servir Ruiz, En avant de Corletto. mais Corletto est venu par là et il l'a fait en avant. Ah, Qui mais va au donc moins, profiter à l'équipe de France. eh bien, il faut vivre le ballon, les Argentins.
L'encadrement de l'équipe de France, de gauche à droite, Joe Mazot, Pierre Villepreux, vous le reconnaissez, là c'est l'homme au chapeau. Et Jean-Claude Scrella, lui, il a tout le matériel, l'oreillette, le talkie, le walkie. Et c'est lui qui dirige la manœuvre de la tribune. Pedro Sporleder ici, le capitaine argentin qui s'est fait marcher dessus et qui montre le bas déchiré par un crampon. Pedro Sporleder, oui, on le voit d'ailleurs. C'est un crampon de 18 en plus, hein, voilà. Un crampon réglementaire. Parce que comme la pelouse est très meuble... Ce qui est moins réglementaire, c'est de talonner un adversaire au sol. Et au cas où il sortirait, c'est le 18 d'ailleurs qui se prépare, Lobé. Oh mais les gaillards, Sporleder, je peux oui. vous dire qu'il cumule les sélections en il équipe. n'allait pas à ses débuts. Hein. Non, non. Allez, sortie Carbonneau. Sur la gauche pour Davido Cagne. Et puis c'est Glas. En grande forme, Glassané. Marc Lévremont. Plaqué. Bien libéré ce ballon pondu par Lièvremont. Et c'est un enchaînement par les Français. Oui, il y avait des balles qui sont extraites très rapidement. Magne. C'est un petit peu la supériorité des Français en ce début de match sur les Argentins. Marconnet maintenant, qui est entré dans le camp argentin. Carbonneau. Carbonneau pour Ocagne. Oui, il est Une presque passe passé, au pied David. d'Ocagne. Un peu longue. Montepomi et la balle Un peu sort. longue. Alors, qu'est-ce qu'il va considérer l'arbitre? Eh bien, la balle est allée dans les ballons morts. On va considérer qu'il a tué le ballon. Et à l'emplacement du coup de pied donné, il y aura une mêlée à l'avantage des Argentins. C'est exactement ce que je voulais faire dire, voilà. Eh bien, voilà, il fait dire. Et c'est avec plaisir que j'ai répondu à votre question. Pour un champion. Avec un gros nuage qui passe, qui fait qu'il pleut Oh pour non. l'instant sur la pelouse de la Beaujoire. Mais c'est qu'un nuage, je crois. Oh, Et voilà. Bleu sur Nantes. Eh, ne vous mettez pas la trouille, voilà. Oui. Et c'est Pichot. Vous êtes à l'abri, voilà. Il s'occupe, Pichot. Mis au sol. Mêlée ouverte. En Camerlitz. percute. Ouais, il faudrait qu'ils cherchent des angles un peu plus grands, les Argentins. Ouais, là, il y a eu un joueur non porteur du ballon qui est venu devant le porteur du ballon, faisant obstruction. Cette règle tant décriée, tant discutée, qu'il va falloir unifier au niveau de tous les hémisphères. Et vous avez dit, Jean, qu'il pleuvait. Il tombe Ah un ouais. grain, Oh il là tombe là. un grain là. Et c'est- C'est ce qu'on appelle un grain au bord de l'Atlantique. Courez-vous, hein, Jean. Oui, oui, je fais comme tout le public de Nantes d'ailleurs. Tout le monde a son par-dessus. Pendant ce temps, David Ocagne vient de trouver une touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Argentine. Mais le public de Nantes a répondu présent à ce match international pour une région qui n'est pas par nature une région de rugby, parce que c'est quand même ici, c'est la terre du Football Club de Nantes. Eh bien, on peut considérer qu'aujourd'hui, les Nantais Avec beaucoup on de fait de Nantes virulence. une capitale du rugby. Oui, il y avait beaucoup de virulence. Les Argentins ont porté ce ballon, créant un molle, donnant l'occasion à Arbissou de jouer au pied et de trouver une fort belle touche dans les 40 mètres français, donnant l'occasion à Ibanez de choisir son preneur de balle, alors qu'il y a des hauts là ici. Oui, puisque vous parlez d'Ibanez, l'occasion est de dire qu'il est depuis 7 matchs le capitaine de l'équipe de France, et en 7 matchs, il a totalisé 7 victoires. C'est un capitaine invaincu, On ne peut pas faire mieux. Raphaël Ibanez. Et là, Prise de balle Magne. Magne, déroulé rapide. On joue rapidement du côté français, c'est joué, bien. Très bien joué, combat, n'a pas pu contrôler, mais au Il y en a en pied. avant. Il y en Il a a en avant, prolongé oui. au Cagne. Vous l'avez vu là en avant? Oui, oui. Et L'arbitre là, aussi, hein. Oui, oui, l'arbitre l'a vu aussi, heureusement. Une hola. Une hola dans le stade Louis Fontenot. Ah, ils sont chauds, hein, les supporters. Ils sont là, nous aussi. Augustin Pichot, dont la sélection a été contestée parce qu'il n'avait pas été très bon lors du test match contre l'Italie, alors qu'il a la réputation d'être un excellent joueur, Augustin Pichot, le demi-mêlée de l'équipe d'Argentine et de l'équipe anglaise de Richmond. Et la sortie pour Carmerlich, Camerlitz, qui oui. libère. Ruiz, Ruiz Miguel. Pichot, Mendes. Mendes a trouvé Hazan. Attention. Pichot. Arbizou pour Sporleder, son capitaine, qui rentre dans les 22 mètres de l'équipe de France. Pichot charge de Mendes. Pénalité, voilà. Oui, oui, mais ça ne m'étonne pas du tout. Déjà, le regroupement précédent, des Français empêchaient les Argentins de cueillir la balle et de la jouer. Ils étaient en position de hors-jeu. L'arbitre a laissé passer une fois la faute sur le regroupement. À la deuxième, il les a sanctionnés face au poteau. C'est pas mal ce que font ces Argentins en début de match.
cas, ils font de la résistance, ça c'est sûr. Ouais, mais ils ont des mauvais ballons qu'ils améliorent par percussion. Alors que les Français ont joué très rapidement tous les ballons qu'ils ont joués. Même quand ils ont créé des regroupements, ils les ont extraits aussi rapidement. Et mine de rien, les Argentins ont l'occasion d'ouvrir le score, car nous sommes toujours à 0-0. Le public Après est 13 déchaîné. minutes. Le Ouais, il est public est déchaîné. déchaîné. C'est bien sympa. Hein. Je crois qu'il lui salue. Bah. Allez, face au Ils ont poteau. connu. C'est parti pour Arbizou. Et ça passe 3-0 pour l'Argentine. Messieurs les Argentins, tirer les premiers, c'est fait. Argentine 3, France 0. Pénalité réussie par Arbizou pour l'équipe d'Argentine. Ouais, Lisandro Arbizou qui nous confiait hier à l'hôtel d'ailleurs qu'il croyait beaucoup à ce match car Remise au centre. ils aiment le stade de la Beaujoire. Pardon. C'est Ocagne qui fait la remise en jeu. Pardon Georges, je vous ai coupé alors qu'Ocagne a joué le renvoi à 50 mètres. Il en reste encore un peu. Avec quelques petites bricoles avec les boutons autour de moi. Là. Mais il en reste un peu encore, Jérémy. Mais pas complètement coupé. La balle est sortie. On touche au-delà des 22 mètres argentins. Olivier Brouzet, capitaine de Bègle. Deuxième ligne incontournable de cette équipe de France, associé à Fabien Pelous. Raphaël Ibanez pour la remise en jeu à la touche, applaudi par ce public formidable, le public de Nantes. En première main, un ballon qui est joué sur gain de touche. En avant, récupération par les Argentins. Il y aura une pénalité contre l'Argentine pour une position de hors-jeu au départ de l'action française. Alex Wiley, l'ancien entraîneur des Blacks, conseiller technique de la sélection argentine. Il ne parle que 2 mots d'espagnol, una cerveza, ce qui veut dire une bière. Et il ne fait pas l'unanimité en Argentine, en particulier Hugo Porta a estimé que les Argentins n'avaient pas besoin d'un coach anglo-saxon parce que leur style était un style latin. Bon, c'est avec ça il n'a pas compris qu'il devait se chercher du boulot, c'est qu'il n'a rien compris du tout. David Ocagne, le buteur patenté de la section paloise. La France est menée 0-3. Allez David. Allez David, tranquille. C'est l'occasion d'égaliser. Il va rendre la monnaie à Arbizou. Bonne frappe. Oui, c'est réussi. Voilà la réponse du berger à la bergère. 2 minutes après, Ocagne répond à Arbizou. Et les deux équipes sont à égalité 3-3. À nouveau, Lisandro Arbizou. Il pleut toujours sur Nantes. Très beau renvoi des 50 haut. On est parvenu assez vite sur le point de chute. La France en a profité pour récupérer. Et Carbonneau pour dégager. Petit dégagement de Flup. Petit dégagement, oui. Flup, c'est le surnom de Philippe Carbonneau que lui a donné son frère Olivier dans le temps et qui lui est resté. Pedro Sporleder. Ah, quel morceau, quel personnage. C'est une statue dans le rugby argentin, Pedro Sporleder. Ruiz à demain pour les Pumas. Voilà, le regroupement des Pumas qui ne progresse pas, qui stagne, donc il faudrait libérer, à moins qu'ils remettent un coup sur la meule, ce qu'ils sont en train de faire. Il est expulsé, Magne. Il a arraché le ballon au pack argentin. C'est Ocagne qui a servi ses gros. Carbonneau, Ocagne. Mauvais contrôle de ballon par Stéphane Glam, mais la passe était un peu au niveau des chevilles. Il y en a d'avant, oui, là. Il y en a d'avant français, il y aura une mêlée à l'avantage des Argentins. Ce ballon va être de plus en plus glissant parce qu'il tombe toujours des cordes sur Nantes en attendant que tombent les points. Même si on a fait des progrès au niveau de la matière utilisée pour faire les ballons. Ce sont des ballons en matière synthétique avec un petit granulé dessus qui permet une meilleure adhésion. Où Corletto, premier attaquant, était venu solliciter cette balle que récupère finalement Thomas Lièvremont pour une contre-attaque côté français. Opportuniste les Français. Fabien Pelous, les Français progressent toujours. Tamac à l'intérieur, il a trouvé Lombard. Bon enchaînement Brouzet pour l'équipe de France qui s'approche de la ligne médiane. Oh oui, cadrage débordement Glas qui échappe au plaquage, qui a trouvé finalement soutien Tournaire. Tournaire pour Ocagne, il y a du monde à droite, Coco.
Aloub dans ses 22 mètres. Gros pressing des Français sur les Argentins qui reculent. Montepommi l'arrière. Retourné par Combat. Le centre de l'équipe de France. Regroupement dans les 22 mètres des Pumas et intervention de Andy Cole. Une pénalité même contre la France. On a talonné la balle à la main dans le regroupement, semble-t-il. Mais la réaction argentine a été excellente en fin de parcours avec ce diable de Manuel Montepommi dont on dit beaucoup de bien et qui vient de prouver une fois encore. Aïe aïe aïe, là. Donc il saigne Durand, ça veut dire que déjà il devra quitter le terrain. Il devra quitter le terrain parce qu'on rappelle la règle en rugby, tout joueur qui saigne doit se faire soigner en dehors du terrain. En rugby, dans toutes les disciplines, dès qu'il y a saignement, eh bien l'athlète doit aller se faire soigner pour qu'on arrête l'hémorragie. Il a le droit d'être remplacé. Oui. Vous savez que ce Duran, là, il n'était pas très connu avant de faire cette tournée en Europe, mais il est la dernière trouvaille du rugby. Et regardez, c'est le numéro 6. Oui. Il est la dernière trouvaille du rugby argentin et évidemment c'est en essayant d'accrocher le pied du centre français, en l'occurrence Stéphane Glas, qu'il s'est blessé sur cette action. Bon, souhaitons vous savez, Durand c'était un joueur saignant avant, il l'est encore plus en ce moment. Regardez l'image, l'accident involontaire. Oui, c'est sur le plaquage qu'un crampon de Glas a écorché le nez à Durand. Et il peut reprendre sa place. Si l'hémorragie est arrêtée, il reprendra sa place. C'est ce qu'il semble faire en fond de touche. C'est dommage qu'on ne voit pas tout le match, ce Martin Durand. Redoutable plaqueur. Il n'a pas de rate. On revient, c'est Mendes qui fait la remise en jeu en touche. Sport Leder sur la médiane. N'a pas contrôlé la balle. On considère qu'il y en a un avant. L'arbitre, il faudra faire une mêlée avec une balle pour Philippe Carbonneau. Comme vous le savez, lorsqu'il y a un avant ou une faute en touche, la mêlée est donnée 15 mètres au lieu de remise en jeu, ce qui permet d'ouvrir un peu quelques angles. 15 mètres par rapport à la ligne de touche. La première ligne de cette équipe d'Argentine avec Rao, Mendes et Hazan. Agustin Pichot. Pichot a fait l'introduction. La balle est gardée en troisième ligne par les Pumas. Pichot pour Arbizou. Une chandelle à la réception de cette chandelle. L'arrière de l'équipe de France, Arthur Gomez, dans ses 22 mètres. Arrêt de voler. Il a joué rapidement comme il le peut et comme il devait le faire. Là, il est allé en percussion. Ballon libéré par les Français. Carbonneau, attention, faute. Oh, Mendes pris par la patrouille. Joué rapidement. Trop rapidement d'ailleurs. Sport Leder demande des explications. Il en a le droit, il est le capitaine de l'équipe d'Argentine. Et David Ocagne va donc chercher une touche, je pense, dans le camp argentin. Et comme le lancer en touche sera français, on a intérêt à gagner le maximum de terrain. Très beau dégagement de David Ocagne. C'est pas mal fait, ça. Très beau dégagement de David Ocagne. Sur les 22 mètres des Pumas. Ouais. Donc on revoit cette tentative de contre-attaque d'Arthur Gomez, l'arrière de l'équipe de France et du Stade français champion de France. Là, il a fait du travers. Il n'avait plus personne pour l'épauler sur son côté droit. Donc il ne pouvait que se faire prendre avec le ballon en le préservant au sol. Raphaël Ibanez pour le lancer. À deux mains, Olivier Maille. Pelouse. Ibanez qui se retourne dans son camp. C'est dans les 22 mètres argentins. La balle sort pour les Français. Carbonneau a servi Marc librement. C'est pas un très bon cadeau. Le jeu pouvait se dérouler à l'extérieur. Carbonneau pour Ocagne. Oh, il fait des passes d'Ocagne. Maintenant, il faut qu'il trouve du soutien. Pour l'instant, il s'enferme dans une tenaille argentine. Le ballon rebondit pour les Français qui sont tout près maintenant de la ligne d'essai. Ibanez, un peu seul, va se retourner attendre le soutien de ses avants. Mais elle est ouverte. Carbonneau choisit le grand côté. Combat face à Arbizou. Hors-jeu, pénalité pour la France. C'est un peu dur contre les Argentins. Mais il n'est pas moins vrai que les Français ont su saisir les opportunités qui s'offraient dans ces récupérations de balles. Et là, ils vont certainement... ils ne tenteront pas la pénalité. Ils ont dit à l'arbitre qu'ils allaient jouer en touche pour jouer une touche le plus près possible de la ligne de but argentine, c'est-à-dire à 3 mètres à peine.
Allez, les Bleus scandent Avec, le bon public nantais. Hein. L'énorme avantage d'être maître du jeu dans la remise qui va suivre. Ah, ils ne jouent pas à 15 les Français, ils jouent à 30 000 cet après-midi. Ibanez. Prise de Allemagne à deux mains. Ils vont marquer. Une bonne tortue française peut-être qui Ils déroule. vont marquer. Qui s'écroule. Que dit Monsieur Cole? Avantage à la défense. Non. Il dit qu'il va faire une mêlée à 100 mètres, qu'il va rendre la balle aux Français. Voilà, on va voir cette belle prise à deux mains d'Olivier Magne, le bon regroupé, la poussée axiale. Et tout ça finit par le ballon dans l'embut, mais il n'y a pas eu pression de haut en bas. Et sûrement que l'arbitre avait raison, laissant l'avantage tout de même à la France pour l'introduction de balle avec Lièvremont qui garde la balle dans ses pieds. On veut cet essai en force. Il a sifflé M. Cole parce que la mêlée n'était pas stable. La mêlée se doit de rester toujours parallèle aux deux touches. Axiale. Oui, c'est d'ailleurs une mesure de sécurité. Aussi. Oui, on reste. Carbonneau, 1 mètre. Carbonneau. 1 mètre. Il y a un avant français avec une balle pour les Argentins, c'est sûr. Carbonneau a tenté sa chance ici, un petit peu loin de la ligne de but, parce que là, la caméra écrase, mais il y avait quand même 4 ou 5 mètres. Il y a de la blessure dans l'air. Est-ce que c'est... C'est un joueur argentin, mais comme il est dans la pelouse, le nez dans la pelouse, j'ai du mal à le voir. Il est en train de brouter. Je crois que c'est Grau, non? Roberto Grau, me semble-t-il. Il y a des chances. Si c'est lui, c'est le pilier des Saracens. Il est donc champion d'Angleterre. Ancien coéquipier de Philippe Sella, Roberto Grau. Il semblerait que ce soit... le 1, oui, le pilier gauche, c'est ça. Roberto Grau, oui. Roberto Grau. Oui, il avait déjà une oreille bien endommagée. Le ministre de l'Agriculture, Jean Glavany, en discussion avec le président de la Fédération française de rugby, Bernard Lapassé. Il faut dire que Jean Glavany est un grand amateur de rugby. Il a même joué talonneur avec les parlementaires. Il a de mauvaises langues qui disent qu'il a les pieds qui touchaient pas terre. Non, il a joué aussi au stade Montois, talonneur. Et ses fils jouent d'ailleurs encore. Nous, on voulait bien qu'il vienne jouer à Dax, mais il a choisi l'amitié de Dédé Boniface. Et personne n'est parfait. C'est bien vrai. Mais je lui en veux pas. Bon, alors, pendant ce temps, je vous rappelle quand même que l'équipe de France est tenue en échec par l'équipe d'Argentine 3-3, ici à Nantes. Donc les Argentins font une belle résistance. Pour Gras, c'est un peu plus difficile. Mais il va pouvoir reprendre sa place, car il a repris ses esprits. Xavier Gousse, pendant ce temps-là aussi, le kiné du 15 de France est allé mettre un petit peu de bombe, vous savez, sur le genou droit d'Émile Tamac. D'abord, je croyais qu'il était blessé, Xavier Gousse. Non, lui, il court très bien. Pitchot a fait l'introduction, la mêlée tourne. Ouais, attention, il va pas laisser jouer l'arbitre. Non. Ce serait pas normal qu'il accepte l'essai, ce serait pas normal, parce que la mêlée a tourné. Et la troisième ligne française voulait profiter de cette opportunité pour marquer un essai qui, réglementairement, n'y était pas. Toujours cette mêlée à 5 mètres. Agustin Pichot. Il faut la gagner, les Argentins, cette balle. La bonne balle de contre-attaque. Non, il y a touche. Oh, à 1 mètre près. Sous la pression, Arbizou a quand même trouvé la touche à une quarantaine de mètres de la ligne des Pumas. Ce qui libère évidemment les Argentins et leur donne un peu d'air. Arbizou qui joue toujours très juste. C'est un joueur très précieux. Qui joue plus souvent au centre, Arbizou, je crois. En équipe d'Argentine aussi, mais aujourd'hui, il faut lui dire que Quesada, le demi d'ouverture titulaire, a quelques problèmes. Oui, on change le maillot de Martin Duran, puisqu'il avait beaucoup saigné suite à son hémorragie. Eh bien, il met un maillot tout neuf, tout propre, ciel est blanc. Tiens, le 27, ça c'est nouveau. J'ai vu une épaulière qui ne faisait pas corps avec le maillot. Ce qui n'est pas réglementaire. C'est très discutable. Alors, normalement, elle doit être liée au maillot, effectivement. Prise de balle, Brousé pour l'équipe de France. Carbonneau pour Ocagne. Combat servi, Tamac en position de provoquer ce mot. Le ballon peut rebondir côté français. On retrouve à l'intérieur Brousé pour l'équipe de France. Brousé, balle au sommet ouverte, Carbonneau pour Ocagne.
Ok pour Tourner pour Magne qui rentre dans les 22 mètres de l'équipe d'Argentine. Et récupération de la balle par Agustin Pichot pour les Pumas. Contre-attaque des Argentins. Kamerlingh balle au sol. Récupération par les Français, le côté fermé avec David Ocagne. Ocagne Bien bien servi. Carbonneau qui s'enfuit quand il marque. Que dit l'arbitre de touche? Rien. Alors l'arbitre de jeu accepte. Oh le filou de Carbonneau. Un essai de brigand, mais un essai à 5 points. Oui, mais ça c'est ça la classe aussi. Mais quand on dit qu'il faut toujours être disponible, quel que soit l'emplacement sur le terrain, comme l'a été ici à l'aile gauche Carbonneau, pour réaliser cet essai, alors que c'est Ibanez qui avait récupéré la balle. David Ocagne sur le côté gauche. Bonne balle rapidement donnée à Carbonneau en position d'ailier. Vous savez, Carbonneau, il n'est pas qu'un demi de mêlée, il est aussi un grand attaquant. Il n'a pas du tout mis le pied sur la ligne blanche, donc l'essai est tout à fait réglementaire. Pas à manifester, les Argentins. Et vous savez comment on le surnomme, certaines personnes, à Brive à Carbonneau? Non, dites-nous un peu. La Jeep, parce qu'il passe partout, il a encore prouvé sur cet essai. Oui, mais voyez. Capable de tout faire et de passer partout. Ocagne pour la tentative. Aïe, 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 je crois que Émile Tamac est en train de se faire soigner, alors que David Ocagne complètement à gauche des poteaux argentins pour cette tentative de transformation. Il est sur le bon pied, c'est vrai, le pied droit, le pied extérieur. Oh, bon coup de pied d'Ocagne, magnifique. Magnifique coup de pied de David Ocagne. Mais il n'était pas fait, ce coup de pied, et il est réussi. David Ocagne qui a d'abord servi Philippe Carbonneau pour cet essai-là, et qui a réussi la transformation en position très très difficile. Oui, mais alors là, on va voir comment vont réagir les Argentins, si psychologiquement cet essai leur a fait mal. Parce que sur la fraîcheur physique du début de match, ils nous ont embêtés au niveau de la défense. Est-ce qu'ils vont payer là la note? Si nous marquions en suivant, eh bien, ce serait très positif. Émile Tamac. Le pied. Oh, dommage, il aurait pu jouer un petit peu au pied. Mais au sol, la balle sera toujours française. Carbonneau, croisé pour Thomas Lièvremont. Plaqué. Raphaël Ibanez en position de mêlée. Marconnet pour Tamac. Bon relais des Français, ballon libéré par Pelous. Oh, il y a quelques Argentins qui vont gratter la balle. Les Français qui la jouent d'une manière pas très régulière. Finalement, c'est un en avant. Et Philippe Carbonneau qui est en train de réclamer un coup sur le nez de la part d'Azam sur le plaquage précédent. Alors que le juge de touche vient d'appeler son arbitre. Mais c'est M. Young. Et c'est l'arbitre de touche qui a signalé qu'il avait vu quelque chose. Alors là, il y aura une longue discussion, toujours trop longue à mon goût. On a vu qu'il a une oreillette, M. Cole, mais apparemment, cette oreillette le relie avec le micro qui est dans le drapeau de touche de M. Young, mais apparemment, ça ne doit pas bien marcher. C'est la raison pour laquelle on revient à la bonne vieille méthode. Il a juste bipé. Hein. Oui, à la bonne vieille méthode du téléphone arabe. Il ne va pas se tromper, l'arbitre. C'est Azam qui est appelé, exactement. Le pilier de cette équipe d'Argentine qui joue Omar à Wellington en Nouvelle-Zélande. C'est Omar Assam qui a fait ça. Il ne faudrait pas que Omar se fasse griller. Parce qu'il y aura un avertissement. Le deuxième avertissement. Il pourrait rentrer au four. Pichot fait l'introduction pour l'Argentine. Tentative d'échapper de Kamerlingh pour les Pumas. Pichot. Bontempomi, l'arrière argentin. Il y a du monde en face. Hein. Oui. C'est le mur de l'Atlantique. Hein. Ça ne passe pas. Elle est bonne à la progression collective des Argentins. Très bonne même, bien liée, soudée. Se retournant maintenant avec la balle pour l'offrir au demi de mêlée. Pénalité. Oui, et toujours on a effondré le môle du côté français. Plaqué par Marc Livremont. Pichot pour Arbizou. Arbizou a gardé la balle trop gourmand alors qu'Orengo faisait un appel de ballon. Corletto. Mendes. En avant de Simonet. Oui, mais il n'y a pas eu de profit pour les Français. Donc on fera une mêlée classique, une mêlée fermée comme on appelle. Avec l'avantage pour Carbonneau.
Carbo. Avec Lièvremont, maître d'œuvre pour la sortie de la balle en mêlée. David Ocagne au pied. Ouais, c'est bien. Chandel, guide de récupération. Contempomi a récupéré cette balle. Excellent, hein, Contempomi. Hein. Courageux, adroit. C'est sur lui qu'on a formé le môle, du côté argentin. Et on libère pour Arbissou. Petit coup de pied par-dessus. Il avait vu que la défense française avançait. Orengo a pris la balle pour les Pumas. Oh, quel beau jeu tactique au pied. Encore Arbissou. En couverture, il y a Thomas Lièvremont pour l'équipe de France là-bas dans ses 22. La balle se rencontre. Ah, les deux demi d'ouverture font un sans faute dans ce match. Autant David Ocagne quand il porte le ballon, donc c'est joué juste. Autant Arbissou lorsqu'il le joue au pied. Ce sont deux excellents demi d'ouverture, ce qui prouve bien qu'il ne faut pas faire 130 kg pour jouer à ce poste. Il y a coup franc pour les Argentins. Et que quand on a l'intelligence du jeu et qu'on en a surtout l'analyse juste, eh bien, quel que soit le gabarit, on peut encore jouer au rugby. Coup franc, ça veut dire que les Argentins ne peuvent pas tenter un coup de pied direct. Oui, c'est un bras cassé. Donc Pichot est obligé de faire appel à une combinaison. Mendes en pivot. Ah, ils ne sont pas compris là, Sporleder et Ayoub. Le truc n'a pas gazé. On va faire une mêlée. Donc la mêlée sera pour les Français. Une balle pour les Français. C'est vrai que sur le contrôle de balle, l'Argentin a laissé échapper la Bechig. Alors on va faire une mêlée dans les 22 mètres. De l'équipe de France. Ah, j'aimerais qu'on fasse une attaque. Tiens, dans les 22 mètres français. On a un petit peu de champ libre. Allez, sortie France. Carbonneau. Au pied. David Ocagne. Ouh, plaqué dans le mouvement. C'est juste, hein, mais bon, ça peut être accepté par l'arbitre. Il a pas mal, ça va, c'est l'essentiel. Dans les taux, ça. Camerlings. Il y a un bleu qui n'a rien à faire là et il lui a fait comprendre Pichot. Turner s'est jeté sur ce ballon. Il nous offre des ballons. Il nous offre des ballons dans les attaques. Les Argentins. Ils ont pris un risque les Français, mais ça peut payer. La ligne médiane est franchie. Les Français sont dans le camp de l'équipe d'Argentine. Pour faire rebondir le jeu, maintenant c'est fait. Ocagne, une passe au pied qui est destinée à Emile Tamac. Il a vu Ocagne. Emile à la lutte, le premier sur la balle. Est-il pouvoir contourner? Non, il a mis le pied en touche, j'ai peur. Non, pour l'instant, le juge de touche n'a rien dit. Mais Emile n'est pas passé. Il y avait la grande réception au sol. Mais que Ntamak était beau, regardez, avec le raffut. Et le pied, regardez, il va laisser tomber la balle. Il va la jouer au pied. Voilà, bien joué pour garder la balle dans l'air de jeu. Malheureusement, le témoignage de l'image est là. Il avait mis un pied en touche. Regardez, vous voyez, il a glissé sur le pied d'appui. Mais il a eu ce souci de garder le ballon vivant. Simonet, le 3/4 centre de l'équipe d'Argentine se fait soigner en ce moment. C'est Eduardo Simone, le 3/4 centre. Hein. Oui. C'est dans les 22 mètres de l'équipe d'Argentine que se circonscrit le jeu en ce moment. Nous, on approche de la mi-temps, non? Encore 4 minutes dans le temps réglementaire, voilà. 4 minutes. Il peut se passer des choses. Protection que s'est blessé Simonet. Heureusement pour l'Argentine, la balle sera pour le demi-de-mêlée Pichot. À 5 mètres de sa ligne de but. On s'est relevé en mêlée, l'arbitre laisse jouer. Il a laissé l'avantage aux Argentins du ballon, mais il y avait une faute française. La première ligne s'étant relevée, il n'a pas le droit. Il aurait pu se faire sanctionner, mais pour la beauté du jeu, l'arbitre a bien fait de laisser jouer. Raphaël Ibanez s'apprête à faire la remise en jeu pour l'équipe de France. Brouzet puis Pelouse, lequel sera sollicité, c'est Olivier Brouzet. Et oui, c'est sur lui que la famille s'est réunie, bien liée, bien unie, progressant. Il ne faut pas effondrer le môle. Donc tant que la résistance est plutôt faible, on peut jouer, et quand elle est forte, on libère. Ocagne, combat, bloqué. A-t-il pu se retourner pour libérer la balle? Oui, c'est fait. Pelouse a servi Carbonneau. Charge d'Ibanez. Deuxième fixation des Français.
Carbo pour Ocagne. Aïe, Ocagne a gardé cette balle, il attendait un soutien qu'il n'a pas vu arriver. Alors toujours pour les Français, c'est Magne qui tente de s'échapper. La défense des Argentins glisse là-bas sur l'aile. Comme Ballon Barre essaie de passer. Allez, c'est maintenant Ibañez à son tour. Et puis c'est Brouzé. Oh, il est puissant, Brouzé. Il va faire des dégâts, c'est sûr. Carbonneau pour renverser l'attaque, Ocagne. Puis finalement c'est un essai sans doute, ça, voilà. Voilà, c'est l'essai de Stéphane Glas. Accordé par l'arbitre, Stéphane Glas qui a slalomé devant les derniers défenseurs argentins. Mais là on a retrouvé toutes les phases du rugby moderne avec ces percussions, ces fixations, ces libérations de ballon. Et puis ce qui doit arriver, eh bien, est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu un décalage qui s'est formé du côté de Glas, Stéphane Glas, toujours excellent. Et avec sa hargne habituelle au pied des poteaux, il marque cet essai. Juste avant la mi-temps, la France prend la mesure de son adversaire. 15-3 pour les tricolores et peut-être 17. Si Coco Ocagne réussit la transformation de cet essai. Coco Ocagne, 100% de réussite jusqu'à présent dans ses tirs au but. Ça ne vous gêne pas, j'ai démarqué, 17. On va pas lui porter la poisse à David. Voilà, c'est fait. C'est réussi. 17 pour la France, 3 pour l'Argentine. Il reflète bien la physionomie de ce match, car il y a bien longtemps que les Argentins n'ont pas joué dans le camp français. Et nous avons fait un travail d'usure qui petit à petit est payant et sera payant lorsqu'on l'on jouera avec les trois quarts, quand il le faudra. Et un bandage sur le genou droit d'Émile Tamac a été touché, c'est une contusion touchée au début du match, l'ailier de l'équipe de France. Olivier Magne a récupéré cette balle sur ses 22 mètres. A provoqué ce maul. Maul qui progresse. Et c'est le côté fermé avec Comba au pied, haut en touche directe. Mauvaise aspiration là. On revient donc à l'endroit où le coup de pied a été donné pour cette remise en touche que va effectuer Federico Mendes pour l'équipe d'Argentine. Avec le retour d'Émile Tamac. La ligne des 22 mètres de l'équipe de France que vous voyez là. Ruiz, oui, à deux mains, encerclé qu'il était par Brouzé. Toute une affaire de Torobachi. Mendes qui fait la remise sur Luis Miguel. Oui, mais M. Coll a estimé que Brouzé avait fait une faute sur Ruiz, c'est pénalité. Alors évidemment, Arbizou cherche la pénalité tout près de la ligne d'essai de l'équipe de France. C'est une touche à 5 mètres. Ouais, Pierre Arbizou qui a justement demandé à l'arbitre le temps qu'il restait pour savoir s'il tentait la pénalité ou s'il choisissait la touche. Oui, mais dans ce cas-là, dans l'esprit, il est certain que pour bénéficier d'une pénalité en deuxième temps, l'arbitre n'a pratiquement pas le droit de siffler. Il faut laisser jouer la deuxième phase de jeu. Oui, c'était sur un nuage. Ils jouent rapidement les Argentins. Non, finalement, M. Coll. Pénalité à 5 mètres, début de français. M. Coll les a arrêtés dans leur élan et Raphaël Ibañez, pour calmer le jeu, demande des explications. C'est pas maladroit, hein. Comme ça, tout le monde a le temps de prendre ses marques. Regardez ça, 5 mètres début de français, alors qu'on aurait tenté la pénalité normalement. Eh bien, ils vont jouer collectivement dans la mobilité du pack. Mais ils n'ont pas franchi l'obstacle défensif français. N'empêche qu'à l'impact, ça va faire mal. Hein. Il va faire refaire une mêlée là, à 2 mètres à peine. Début de français. Avec l'avantage de la balle pour Pichot. Oui, et en général, en mêlée fermée, les Argentins, ils sont pas mauvais. Oui, ils faisaient la bajarita qu'on appelle un temps. Et ils posaient d'énormes problèmes à toutes les équipes qu'ils affrontaient. Mais ils ont un peu baissé dans ce secteur du jeu là. Et le public de Nantes qui soutient les Bleus, ils en ont besoin là. Mais les effondrés, parce que la pression est forte. Petite explication entre... C'est votre pote Durand, je crois. Oui, il est Ténus, ça je le savais. Il ne faut pas qu'il le soit trop quand même. Il est en train de le montrer. On va le punir tout à l'heure. Allez, regardons bien cette mêlée. 3 mètres, début de français. Introduction par le demi de mêlée Pichot. Mêlée effondrée, on va se faire sanctionner. Oui, parce que M. Coll est bien placé là pour voir. L'arbitre va soupçonner que la France a intérêt à effondrer la mêlée, ce qui est en partie vrai.
Mais ce petit jeu, des fois, l'adversaire effondre pour faire croire que c'est les autres. Il y en a des tas de ficelles. C'est la dernière occasion pour les Argentins, hein, parce qu'on est à 2 minutes 40 au-delà du temps réglementaire dans les arrêts de jeu. Regardez là, il va falloir taper, jouer rapidement. Pour les Argentins à la main, comme on dit. Allez, c'est là vers le pitch shot. Voilà. Ils vont nous faire Qu'est-ce qu'ils vont nous prendre? une entrée en bélier. Je vous dis pas. Bonne résistance pas mal des Français. Attention, pour pitch shot, attention. Attention, le jeu sur le grand côté. Les Français sont très concentrés en défense. Il n'a pas le droit. Et Marc Libremont se fait prendre. Il n'a pas le droit de venir subtiliser la balle dans le camp argentin, dans la mesure où il y a le regroupement. Il n'a pas libéré le ballon. Donc il y a pénalité pour les Argentins. Il ne faut pas qu'ils s'amusent à le faire deux fois, Marc Libremont. Pas manifester. Il faut l'accepter. Tout ça n'est pas très esthétique, c'est plutôt physique. On a vu Sylvain Marconnet là pour ses débuts internationaux. Ils voudraient tellement marquer, les Argentins. C'est bon. Et là, ils ont marqué. Ça y est, c'est fait. Et c'est accordé. Et c'est accordé. On ne peut pas dire que c'est immérité quand même. Parce qu'ils ont mis beaucoup d'acharnement. On a été obligé de chicaner nous sur une mêlée, sur une récupération de balle dans un regroupement aussi. Et ça s'est soldé par un essai argentin. Le porteur du ballon, c'est Hazan. Justice. Ah, c'est Kamerlinx qui a dû marquer. C'est finalement Kamerlinx qui marque cet essai pour l'équipe d'Argentine. Juste à la fin des arrêts de jeu, je pense qu'après la transformation que va tenter Arbizou, l'arbitre Monsieur Cole va siffler la fin de cette première mi-temps. L'Argentine pour l'instant à 8 points, la France 17. Allez, Lisandro Arbizou. « 50% de réussite, Lisandro Arbizou depuis le début de ce match. Il est bien. Le pied droit extérieur, la balle ne tournera pas suffisamment. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, on en restera là. 17-8 pour la France. Monsieur Cole va sans doute regarder son chrono. Et s'il n'a pas une montre en bois, il devrait siffler la fin de cette première mi-temps. Il va laisser taper le renvoi aux 50 mètres par David Ocagne. Sport Leder, le capitaine argentin Thuram. Et Coco Ocagne pour la remise en jeu. Ah, Villon au point de chute, il commence à se goupiller. Sport Leder bien placé dans la balle, on se regroupe sur lui. On progresse et la faute qui suivra, l'arbitre suivra sûrement la mi-temps du match. Non, il y a une pénalité parce que les Français ont contourné le regroupement. Vous vous rendez compte qu'il y a près de 6 minutes d'arrêt de jeu dans cette première mi-temps. Il faut bien croire qu'il y a eu des arrêts de jeu provoqués notamment par le segment de Duran. Mais là, Monsieur Cole n'était pas pressé de siffler la mi-temps. C'est donc maintenant fait. France 17, Argentine 8. 2 essais pour la France, un essai de Carbonneau, un essai de Glas, un essai pour l'équipe d'Argentine Kamerlinx. Jean Bayou en compagnie de Marc Libremont. Oui, Marc Libremont, ce dernier essai en fin de première mi-temps des Argentins, ça prouve que cette équipe vous a bien contré tout au long de cette première période. C'est sûr qu'ils nous ont bien contré, notamment les 20 premières minutes où c'est vrai que malheureusement on n'est pas assez les chercher en défense. Ils ont pu, comme ils conservent très bien le ballon, et bien ils avancent, ils progressent. C'est pas un jeu génial, mais ils nous font mal et puis ils font pas beaucoup de fautes. Heureusement qu'à la fin, les 20 dernières minutes, on a réussi à plus jouer de ballon. Là, on était un peu plus dangereux. Et à la fin, bon, ils sont volontaires à droite de la ligne et ils ont fini par marquer. Merci Marc. Voilà, l'essai marqué par les Argentins. Juste avant que l'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Beaucoup de volonté. L'essai de Kamerlinx, le vice-capitaine des Pumas. C'est sur cette image que nous allons faire une pause publicitaire. À tout à l'heure. De retour à Nantes, j'aimerais vous dire que les douanes et la Fédération française de rugby vont unir leurs efforts pour proposer à des jeunes adolescents de Seine-Saint-Denis un rassemblement éducatif et sportif afin de les sensibiliser au danger de la drogue. Ça sera mercredi 18 novembre à partir de 13h30 au stade Auguste Delaune de Saint-Denis.
Cette manifestation se déroule dans le cadre de la semaine européenne de prévention de la toximanie. Évidemment, les joueurs de l'équipe de France viendront apporter leur concours à cette opération. Les joueurs de l'équipe de France qui sont revenus sur la pelouse du stade Louis Fontenot à Nantes, des joueurs argentins aussi. Dans quelques instants donc sera donné le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Jean Abeyou est en compagnie de Jean-Claude Scrella. Oui, Jean-Claude Scrella, quelles ont été les consignes de l'entraîneur dans les vestiaires par rapport à la deuxième période? Tout simplement de continuer dans la même dynamique en jouant peut-être un peu plus dans l'axe profond parce que ce rideau défensif est très fort et surtout perdre moins de balles dans les enchaînements de jeu parce que nous avons laissé 2 essais en route en début de match. Je crois que c'est trop important à ce niveau et continuer sur la dynamique de la première mi-temps. Merci Jean-Claude. Une équipe de France, Pierre, qui va jouer avec Philippe Bernatsal à l'aile. Émile Tamac est resté au vestiaire. Il souffrait trop de son genou. Un coup reçu en début de match, je vous rappelle. Bien, alors que vous voyez ici Franck Tournaire, le pilier d'équipe de France, c'est Lisandro Arbizou donc qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps sous le regard de Fabien Pelous, le plus capé des joueurs français sur le terrain aujourd'hui. Ah, le ballon est tombé. Ouais, on va refaire cette remise en jeu. En regrettant bien sûr la blessure de Tamac et en saluant le retour de Bernatsal. Et les 15 mêmes joueurs côté argentin par contre. Hein. Thomas Lierremont, c'est lui qui a réceptionné la balle. Sur la ligne des 22, Carbonneau, petit côté, Ocagne, monte une chandelle. Prise de balle, Kamerlingh, il est à droite, hein, le troisième ligne centre argentin. Et surtout, il est toujours bien placé. Il a une lecture du jeu extraordinaire. Les Kamerlingh. Ah, ça, c'est une sacrée famille. Hein. 5 garçons, 9 filles. Un arrière-grand-père belge et une grand-mère française. Ah bon? Et le beau-père, qu'est-ce qu'il fait? J'aurai des nouvelles tout à l'heure. Voilà le retour de Bernatsal, alors que vous avez vu cette prise de balle impeccable d'Olivier Magne, rampe de lancement. C'est Marc Lierremont qui a mis cette balle au sol. Carbonneau pour Ocagne. La passe est destinée à Glas. Plaqué immédiatement par son vis-à-vis Simonet. Carbonneau attend cette balle. La voilà. Ocagne a pu servir combat. Marconnet. Bon relais d'Olivier Magne. Les Français progressent toujours. Il a sifflé M. Cole, ça sera une mêlée pour la fin. Il a sifflé une mêlée à l'avantage des Français. Dans les 30 mètres argentins. Alors qu'il y a une belle charge là de Sylvain Marconnet. Il a chargé aussi Thomas Lierremont, j'ai l'impression. On le revoit Sylvain Marconnet qui a pu donner à Olivier Magne. Plaqué un petit peu haut. Et c'est Magne qui a chargé sur cette action. C'est la raison pour laquelle on appelle le médecin d'équipe de France Thierry Hermerel, mais c'était une fausse alerte. Quelle est l'option de Philippe Carbonneau? Côté fermé avec retour à l'intérieur. Thomas Lierremont qui lui s'enfonce et libère au sol. Corner au sol pour une fixation tout près des 22 mètres argentins. Lancé Ocagne qui n'a pas pu, mais finalement c'est Magne qui a fait le trou. Fabien Pelous, les Français avancent. Ah, il y a un avant de Marc Lierremont. Est-ce que ça va profiter aux Argentins? Et non. Non. Nous allons revenir sur la faute première qui était un avant français. Mêlée pour les Argentins. Belle charge de Olivier Magne qui a montré qu'il est en train de retrouver ses jambes de feu. Première ligne de Pumas. Grau. Le pilier gauche de la sélection argentine en complant. Ah, que se passe-t-il? Eh bien voilà, c'est Sporleder qui souffre de ce coup de crampon au mollet au début du match et qui fait appel donc au kiné de l'équipe d'Argentine. Et on prépare un remplacement aussi en première ligne éventuellement en Argentine avec Martin Celso qui est en train de faire des étirements sur le bord du terrain bien sûr. Voici Martin Celso. Alors il a une histoire celui-là, hein. Ce pilier de 123 kilos, révélation de la Coupe latine l'an passé. Il a une histoire parce que en fait il avait renoncé à cette tournée, victime d'une fracture du pouce quelques jours avant le départ des Argentins pour l'Italie. Puis finalement, comme c'est une belle nature, et il a retrouvé sa santé plus vite que prévu et on l'a rappelé, il est arrivé mercredi et aujourd'hui il était sur le banc des remplaçants. C'est la plaie de la dernière minute. Alors que pendant ce temps, la balle est sortie en touche à une quarantaine de mètres de la ligne d'essai des Pumas.
Thomas Lombard à la balle. Ça restera une des rares balles touchées par Lombard depuis le début de ce match. Ce qui prouve bien que nos ailiers ne sont pas souvent sollicités. Le jeu défensif argentin en étant la cause. Allez, le changement avant cette touche pour les Argentins avec dans la rentrée de Martin Celso. Il y a un petit peu de confusion entre les arbitres et l'encadrement. C'est Omar Hassan et son casque noir qui sortent. Je vous avais dit 122 kilos, il a pris quelques steaks entre temps, il fait maintenant 128 kilos. Martin Celso, le pilier de 22 ans, convoité par beaucoup de clubs français d'ailleurs l'an passé, après la Coupe Latine. Lombard en premier attaquant, qui est allé au contact. Il a touché la balle, il a bien progressé, il a bien libéré aussi, permettant une attaque à nouveau là avec Gla et Comba qui a pas pris la balle. Bernard Salle première balle touchée par Bernard Salle. Repoussé par la défense argentine. Ballon libéré, Carbonneau va extraire cette balle du paquet. Ocagne. Albanese, l'ailier de l'équipe d'Argentine, a récupéré cette balle. Il n'a pas de touche directement. Quelle faute. Quelle faute. Mauvaise inspiration d'Albanese là. On revient presque à hauteur des 22 mètres argentins. Et oui, un temps c'était le jeu de mettre la balle en touche le plus loin possible pour gagner du terrain. Mais maintenant, sachant que celui qui fait la remise en jeu bénéficie de l'ascenseur, du moins de ses équipiers, fait l'ascenseur et la balle reste pour l'adversaire. Qui fait que les données ont complètement changé dans ce secteur du jeu. Vous avez Olivier Magne qui prend les balles en fond de touche pour les Français, mais c'est Brouzé qui en moyenne a récupéré cette balle, qui vient vers Gla. Gla est entré dans les 22 mètres de l'équipe d'Argentine. Carbonneau. Mauvaise inspiration. Ça profite aux Argentins qui peuvent contre-attaquer, mais il a sifflé peut-être. Non, c'est bon, c'est toujours bon pour les Argentins. J'avais entendu un coup de sifflet, mais il vient du public. Pichot a franchi la ligne médiane. Pas beaucoup, hein. Contre-attaque française par Olivier Magne. On confond un peu vitesse et précipitation là. Oui, mais heureusement que pour les Argentins, là, il y a eu un geste qui est pas très sympa. Il y a monsieur pas bien. De la part de Sport de l'air. Il y a monsieur Peter Marshall aussi, le jeu de touche du côté opposé qui traverse le terrain. Sport Leder n'a pas eu un très joli geste là sur Magne qui était au sol. On le voit à Sport Leder. Il est mis au sol, il doit l'accepter. Et c'est Lièvremont plutôt qui est là. Et voilà, il fait la police lui-même. Alors que ça ne nécessitait pas une intervention du capitaine argentin. Oui, mais là, il y a une intervention des deux juges de touche australiens. J'espère qu'ils ont vu la même chose. Voilà. On va rire, on aura la double pénalité. Si l'un il dit que c'est le bleu qui est fautif, l'autre les Argentins. C'est l'expérimenté monsieur Marshall qui témoigne. À charge contre Sport Leder, pour une interrogation. Et Young a vu quelque chose à son tour. Mais ça prend du temps tout ça. Young ça casse le rythme des matchs. Conclusion. Je crois qu'ils vont se faire sermonner les Argentins. Alors, Olivier Magne est appelé. Qu'est-ce qui se passe? Il se demande qu'est-ce qui se passe. Ah non, on demande le 5 bleu. On demande le 5 bleu. Le 5 bleu, c'est Fabien Pelous. Et on demande le 7 argentin, qui est Ruiz. Alors le problème est entre Ruiz et Pelous. Pénalité contre Pelous. Pénalité contre Pelous. Sifflé par monsieur Cole. Après dénonciation, voilà. Oui, mais c'est Ruiz qui a eu tort de frapper et c'est Pelous qui a eu tort de répondre. À l'arrivée, c'est celui qui répond qui se fait pénaliser. C'est normal, à ce niveau, il faut avoir la maîtrise de soi. Et quand on a pris une bonne baigne sur la joue gauche, on ne tend pas. Sans avoir à attendre la joue droite, on peut se maîtriser et ne pas se rendre. C'est toujours bénéfique pour l'équipe de toute façon. Toujours pas de points marqué en cette deuxième mi-temps, commencé depuis 8 minutes. Mendes pour la remise en jeu de la touche. Depuis le début de la deuxième mi-temps, les regroupements, le pack argentin est assez vif encore. Il n'a pas été assez usé peut-être. Pourtant, il y a eu des percussions à ce début de match. Pelous, il progresse. Au sol, il libère. Carbonneau, côté fermé. David Ocagne, retour à l'intérieur.
Marconnet, excellent depuis le début du match. La ligne médiane, les Français Et ont Ruiz perdu le ballon Miguel. pour Ruiz. Enchaînement des Argentins dans l'axe. Pichot trouve Arbizou. Arbizou plaqué. Ballon libéré par les Argentins. Charge de Grau pour les Pumas. Sporleder face à Brouzet. C'est la ligne des 22 mètres de l'équipe de France que vous voyez. Et les Argentins s'en approchent. Oui, Voilà. il a laissé tomber la balle en Il y a une avant. position Camerling. hors jeu des 3/4 français en défense là-bas. On est sanctionné dans nos 25 mètres. Eh bien, vous savez, avec 17-8, ce serait étonnant qu'il ne tente à point la pénalité. D'autant que ce sont d'excellents footballeurs, les Argentins. Bien souvent d'ailleurs, ils ont commencé par le football avant de se consacrer au rugby. Et vous voyez, les arbitres de touche, effectivement, on rejoint la position de juge sous les poteaux. Ce qui veut dire que Lisandro Arbizu va tenter la pénalité. Je connaissais un entraîneur qui me disait « Donnez-moi des footballeurs, j'en ferai des rugbymen ». Ça, c'est davantage vrai que l'inverse. Lisandro Arbizu. Alors que son équipe est menée 8-17 ici à Nantes. Ça s'appelle Rupa Elissalde, celui qui vous a dit Oui, ça. tout à fait. Vous l'avez deviné? Il a été et footballeur et rugbyman. Il a joué en Coupe de France. Et de footballeur football, à nouveau pour finir rugbyman. Allez, Lisandro, on pourrait le respecter un peu, ce serait pas plus mal. Bonne frappe. Et c'est balle réussi. entre les barres. 8-3, 11 pour l'Argentine, 17 pour la France après cette pénalité. Réussie par Lisandro Arbizu. Attention, hein. 11-17, ça n'a jamais fait que 6 points de différence, ce qui veut dire qu'un essai transformé et on pourrait aller se faire habiller. Ah, ils y croient les Argentins parce que pendant que Arbizou tapait, eh bien Sporleder est allé parler à 3-4 joueurs, notamment Agustin Pichot. Quelques consignes et surtout les encourager. Ah, vous écoutez aux portes, Jean. Partout. Oh, Je suis là pour ça. Hein. Grand coquin. Attention, là, c'est Récupération Thomas. du ballon par Thomas Livrement. Plaqué sur la ligne médiane, Livrement. Carbonneau pour Ocagne, Ocagne pour Combat. Combat pour Glas. Et Glas trouve un Lombard à l'intérieur qui entre dans les 22 mètres d'équipe d'Argentine. Et c'est l'essai. C'est l'essai de Oh, Glas. que c'est beau. C'est l'essai de Glas. Oh, que c'est beau. Oh, quelle belle réplique. Ça, c'est l'image du rugby français tel qu'on cherche à leur faire pratiquer au niveau de l'équipe de France en particulier. Toujours le soutien. Et ça finit par payer avec Lombard qu'on a complètement oublié en première mi-temps et qui là se signale par ses gros moyens athlétiques et surtout la finesse de passe, de combat, de Glas surtout. Et ça fait 22-11 pour la France. Ah, belle réplique, hein. Après ce remarquable essai signé Glas, qui nous fait d'ailleurs un deuxième essai sur cette pelouse du stade Louis Fontenot à Nantes. Après le premier essai marqué juste avant la première mi-temps. Juste avant la mi-temps. Difficile transformation pour David Ocagne. Il a réussi la même tout à Si l'heure. tant voilà. souhaité qu'il y ait quelque chose de difficile pour lui, Ah oui, oui, celle-là cette quand fois- même, elle ne Cette fois, passera c'est pas. raté. On en reste à 22-11 donc pour l'équipe de France devant l'Argentine. Regardez, Pichot n'arrive pas à récupérer. Et Glas qui aplatit en coin pour un troisième essai français. Remise en jeu Arbizou pour les Argentins. Ah, ça va mieux, hein. Ils vont réagir, les Argentins. Ils vont réagir, ils se doivent de réagir. Brouzet à deux mains. Brouzet, oui, ça c'est un des points forts de Brouzet aussi, les récupérations de balles sur les renvois. On ne progresse pas tellement dans le regroupement. Il y a encore de la fraîcheur défensive chez les Argentins. Là, on s'est repris en deuxième temps. Et c'est Marc Livremont qui construit ça. Marconnet maintenant relais. Les avants français enchaînent toujours dans l'axe. Tout près de la ligne médiane. Arrêt de mêlée pour les Français. Voilà. Celso là, le dernier à se relever, numéro 20 pour les Argentins. Et dans ce regroupement, la balle ne pouvant sortir, il a laissé l'avantage à l'équipe qui progressait en fin d'action. En l'occurrence, c'est la France. Carbonneau a fait l'introduction. Thomas Livremont garde la balle en troisième ligne, ça y est, on la libère. Ocagne. Là, à nouveau. Là, plaqué.
Ah, dommage, parce que la balle sortait pour la France, il aurait pu laisser l'arrivée de l'avantage. On a remarqué qu'il y a beaucoup de femmes au rugby aussi, voilà. De plus en plus. De plus en plus. Ah, il y a une ambiance formidable dans ce match. À Nantes, ce stade nantais. À Nantes, c'est toujours comme ça. Hein. C'est un public. C'est un public qui sait apprécier le plaisir du jeu de rugby. Chaque fois qu'on lui donne l'occasion de venir voir et complimenter l'équipe de France. Changement de joueur, oui, changement de joueur pour l'Argentine. Alors là, sortie de Roberto Graou. Oui, oui. Ce qui fait que les deux piliers ont été déjà changés. Il était fatigué, Graou, depuis quelques temps. Alors on va donc faire appel à Ledesma, je pense, bien sûr, qui va jouer au talonnage. Et Mendes va passer pilier, je pense. Exactement, Mario Ledesma va passer pilier au talonnage et Mendes pilier. Carbonneau fait l'introduction. Oh, bel appel de balle de combat. Gomez maintenant dans la ligne. Gomez qui trouve du soutien. Les Français sont sur la ligne médiane. Enchaînement de pelouse. Carbonneau. Ocagne. Ocagne toujours. Plaqué par Ledesma. Tournaire. Marc Lévremont. Charge de Marconnet pour la France. Bonne fixation des Français. Mais la balle ne sort pas. Ce goal est interdit. C'est Franck Tournaire là qui tarde à se relever. Allez, avantage de l'introduction pour Philippe Carbonneau. Sortie Carbonneau. Oh, là, redoublé Carbonneau. Plaqué Lombard. Attention, pour lâcher la balle là. Pour lâcher la balle où il y a pénalité. Eh oui, normal. Très bon les plaquages argentins. Mendes qui est passé pilier maintenant. Pitch shot plaqué. Et là, on n'était pas à 10 mètres au départ de la pénalité jouée. Donc l'arbitre fait reculer la France, arrête le jeu et donne une autre pénalité face au poteau français. 22-11. Tactiquement, eh bien, il décide de tenter la pénalité. Oui, bien sûr. On se rapprochait de l'équipe de France. Lisandro Arbizu. Dans le rôle de buteur aujourd'hui. Habituellement, c'est plutôt Quesada qui bute pour l'équipe d'Argentine. Mais Quesada, je vous ai dit, est indisponible pour cause de blessure. Il est dans la tribune. C'est donc à Lisandro Arbizu qui est revenu le rôle de buter cet après-midi à Nantes. 50% de réussite pour l'instant. Le Puma de Brive. Aïe, à gauche. Non, ça ne passe pas. À gauche des poteaux français. Occasion pour les Français pour jouer un renvoi à 22 mètres avec option de jeu. Est-ce que c'est celle de récupérer la balle ou de jouer loin? Ils vont jouer loin. Ils vont jouer loin avec David Ocagne. Albanese la réception pour les Argentins. Relance d'Albanese. Plaqué. Ballon libéré. Pitch shot pour Arbizu. Carletto. Au sol. Pitch shot. Kamerlings. Arbizu. Par-dessus. Oh, il y a peut-être une petite faute au départ. Récupération du ballon Carbonneau. L'arbitre le joué slalom. Au pied Gomez. Et finalement, M. Cole va siffler une mêlée. Oh, mais il y a une mêlée pour les Argentins puisque l'Anavar est français, laissant jouer l'arrêt de l'avantage. Il n'y a pas d'avantage dans le jeu, alors il faut faire une mêlée classique pour Pichot. Agustin Pichot. Kamerling, petit côté Rango, en fin d'appel de balle. Immédiatement plaqué par un défenseur français. Le ballon mal contrôlé par Corletto. Face à lui, il y a Bernard Salle qui tente de le plaquer. Corletto a toujours le ballon. Pitch shot.
Charge de Celso. Les avants argentins, c'est d'avoir les avants français l'usure. Arbizou a trouvé Mendes. Pichot. Ledesma maintenant, aux autotamponneuses. Pichot, petit côté, renversement. Arbizou, Duran, plaqué à son tour. Pichot, le ballon est toujours pour les Argentins. C'est la ligne des 22 mètres qui s'approche. Une passe au pied qui est destinée à Albanese. En couverture, il y a 3 Français. Attention, ne bougez pas, Lombard. Lombard qui cherche son pied, plaqué, libère ton ballon petit. Pelous pour le soutien. Oula, Simonet en dribbling. Et finalement, c'est un sauvetage de combat et c'est un renvoi 22 mètres. C'était la minute du rugby pagaille. De part et d'autre. Il va falloir maîtriser certains secteurs du jeu pour pouvoir s'offrir des ballons de gagne, parce que là, on est tombé un petit peu dans un excès de part et d'autre. Long renvoi de David Ocagne, récupéré par Albanese et Diego. Corletto. Boum. Le jeune ailier gauche de l'équipe d'Argentine trouve cette touche tout près des 22 mètres français. Ibanez pour la remise en jeu en touche. Ouais, qui saigne de l'oreille d'ailleurs, du côté gauche. Pour l'instant, l'arbitre n'a rien vu. Non. Sage. Oui, saigne de l'oreille, le capitaine de l'équipe de France. Oh, plutôt du cuir chevelu même. Ça vient de plus haut. Ouais, il faudrait que l'arbitre de touche soit très près de lui. Il signale tout à l'heure. C'est bien soigné. Magne. Ils se connaissent bien, Ibanez et Magne. Plutôt, oui. Ils ont porté ensemble les couleurs de Dax. Ils ont mangé la même soupe. Oui. Ils ont grandi ensemble. Récupération dans la milieu verte pour les Français. Carbonneau. David Ocagne. Oui. A sauté pour combat. Et à une main. Il y en a un avant, mais il peut profite. être profitable. C'est la raison pour laquelle l'arbitre n'a pas sifflé. Il va revenir à l'origine de l'en avant, offrant la balle aux Argentins. Mêlée pour l'Argentine, effectivement. Et Sylvain Marconnet, lui, se tient la cheville gauche par rapport à la mêlée. Sur l'autre côté, il est touché. On appelle le docteur. C'est une cheville. Thierry Hermerel, le médecin de l'équipe de France. Et votre médecin personnel. Tout à fait. Est venu soigner, je salue au passage, est venu soigner Sylvain Marconnet, que je remercie au passage. Alors pendant ce temps, Raphaël Ibanez va peut-être en profiter pour se faire soigner. Non. Exactement, oui. On va lui passer de les nettoyer. Ah, on fait appel à ce moment-là au kiné de l'équipe de France, qui est Xavier Gousse. Thomas Lombard ici. Pour ses débuts internationaux. Il n'a pas été beaucoup sollicité, mais il a eu 2 ou 3 ballons sur lesquels on s'est rendu compte que ses moyens physiques exceptionnels. 1m88 pour 92 kg. Pouvaient amener aussi dans le jeu offensif. Et Patrice Colazo, le pilier du CABEG Bordeaux-Gironde, se prépare au cas où Sylvain Marconnet, bien sûr, quitterait le terrain, ce qui n'est pas pour l'instant le cas. Colazo est un bon client en première ligne, comme on dit. L'équipe de France qui est privée de 2 piliers, Califano et Soulette, tous les deux indisponnibles pour cause de blessure. Et qui est en train de faire une revue d'effectifs des piliers susceptibles de jouer la Coupe du Monde. Et il y en aura besoin de beaucoup. Ça y est, Raphaël Ibanez a été soigné. Oh, mais c'est des durs, ça. Il ne sait même pas qu'il avait le cuir chevelu ouvert. Pas du tout. Vous avez vu Colazo là s'échauffer. Pendant que Pichot va faire l'introduction en mêlée. Kamerling qui a récupéré cette balle. Combinaison avec Pichot sur le petit côté. Oh, l'accélération de Pichot passé dans l'intervalle qui rentre dans les 22 mètres de l'équipe de France. Kamerling, c'est là au relais pour les Pumas. Attention, ils sont dangereux dans ces mouvements-là, les Argentins. Voilà maintenant les Ledesma. Plaqué par le capitaine de l'équipe de France. Le ballon rebondit maintenant dans les mains des 3/4. Simonet, Fenn en avant. Récupération, combat et relance de Bernat Sal qui glisse. Il a pu servir quand même Lombard. Marc Lévomont était plaqué avant de recevoir le ballon. Oui, vous avez bien vu. L'arbitre, lui, ne l'a pas vu, mais il laisse la balle toujours dans le camp français. C'est difficile, ce regroupement va être à l'avantage des Français, fort heureusement. Il va falloir se débarrasser un petit peu du ballon.
Le jouer autant que faire se peut et s'en débarrasser si on ne peut pas le jouer. Contepomi, l'arrière de l'équipe d'Argentine. Avait joué pour lui-même et le ballon récupéré par Marconnet, oui, pour l'équipe de France. Bien récupéré par Marconnet, protégé par Tourner. Et récupération pour l'Argentine. C'est Alioub qui a récupéré cette balle. Arbizou plaqué par Ocagne, son vis-à-vis. Oh non, non, il n'est pas. Il n'avait pas à passer par là. Carbonneau, il devait contourner ce regroupement. Joué rapidement par les Argentins là qui essaient d'en mettre du rythme à ce match. Duran a récupéré cette balle, avance toujours dans l'axe profond. Pitch shot pour Arbizou. Et c'est. Contepomi. Oui, ils sont dangereux les Argentins. Oui, les gars, il y a Contepomi. Ils sont dominateurs en ce moment les Argentins. Oui. Ils sont en train de se construire leur essai là. Duran. Ah, c'est une pile électrique ce Duran. Il est d'une puissance. Vous comprenez pourquoi les sélectionneurs argentins lui ont fait confiance pour ce test. Vous savez, ils n'ont pas été de simples figurants les Argentins jusque-là. Hein. Loin de là. Hein. Loin de là. Vous savez, il y a 6 ans, ils ont gagné ici. Ils se disent pourquoi là, s'il avait vu passer la balle à Arbizou, eh bien, salut. Hein. C'est une mêlée à 5 mètres de la ligne française. Attention, une mêlée à Agustin Pichot. C'est lui le demi-de-mêlée argentin qui va mettre la balle dans la mêlée. Il y a de grandes chances que la balle saute pour l'Argentine. Poussée collective argentine. Effondrement de la mêlée française, pénalité. Bon public nantais qui encourage les Bleus. Oui, mais il a intérêt à les encourager parce que là, on est en train de faiblir. Allez, bis repetita. Mêlée, introduction. Il y a eu une pénalité, mais les Argentins ont choisi la mêlée. Ils ont confiance en leur mêlée. Alors, regardez cette première ligne. Celso, Ledesma et Mendes. Ça pèse, hein. Oh, on a failli leur prendre la balle. Bonne sur poussée introduction. française. Le pitch-up. Bien le pack français. Bonne défense Belle des réaction. Français, oui. Mais le ballon est toujours pour les Argentins. C'est encore Duran qui est là. Duran. Pénalité cette fois. Les Français sont pénalisés par M. Cole. Pourquoi ici, alors qu'ils jouent rapidement les Argentins? Ils devraient laisser jouer le jeu. Les Français on fait des fautes, hein. On fait des fautes au sol. Oh là 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 là. On manque un petit peu de collectif dans les regroupements. On y vient au coup par coup et chacun vient amener sa propre note qui n'est pas toujours excellente. Donc nous sommes à peine à 5 mètres des buts français. La remise va être faite par Mendes. Quoique le joueur talonneur a gardé l'initiative de la remise en jeu. Ruiz Miguel qui a pris la balle. C'est sur lui que le pack s'est regroupé en fond de touche. Et il déroule. Vont-ils franchir la ligne de but? Ils sont puissants, ils sont forts. Non, repoussé au dernier moment. Oui, mais ils ont toujours la balle. Hein. Ressaisi dans le temps. Ils ont toujours la balle, les Argentins. Là, faut défendre, hein, les Français. Faut mettre les barbelés. Faut mettre tout ce que vous avez dans le ventre. Hein. Pénalité contre la France pour position d'hors-jeu, je suppose. Là, j'ai pas bien vu. Il y en a qui va se faire sermonner. Non, il explique à Ibanez qu'on est en position de hors-jeu, je ne sais pas. Moi, j'ai pas trop bien vu l'hors-jeu, mais enfin, il est mieux placé que nous. Monsieur l'arbitre, on peut lui faire confiance. Andy Cole, il est venu d'Australie. Voilà, regardez, alors la première ligne française. Tourner, Ibanez, Marconnet. Il ne faut pas pousser à l'introduction de la balle. Sortie pour Argentine. Kamerlitz la balle, hein, oui. Pour l'instant, il contrôle. Attention hors-jeu sur mêlée, hein, c'est ce qu'on vous a montré. Oui, là, il n'y a que le demi de mêlée qui a le droit de suivre la progression de la balle en mêlée sans la dépasser. Il ne pourra la jouer que lorsqu'elle sera dégagée de la mêlée. C'était le mode d'emploi proposé par François Trieux. Voilà, ce qui n'était pas le cas. Oula, Kamerlitz. Ils sont toujours à 2-3 mètres. Et finalement, c'est le capitaine Ibanez pour la France qui s'était échappé. Il a sifflé, monsieur Cole. Oui, mais encore une pénalité contre la France. Va-t-il encore chercher la mêlée? Il va falloir qu'il explique un petit peu à Ibanez cette façon de voir et de sanctionner. Ibanez, quand il était jeune, il est allé sac au dos
visiter l'Argentine. Et à ce moment-là, il ne pensait pas qu'un jour il commanderait l'équipe de France contre la sélection des Pumas. C'est un talonneur Le fils de Manolo. que peu poète, que peu écolo. Il aime la nature beaucoup. Carbonneau, qu'il a bien fait, Carbonneau, bien de fait, suivre. bien vu, récupération. Contepomi, l'arrière de l'équipe d'Argentine. Il a tiré profit Carbonneau de la progression qui lui est autorisée en mêlée, même si la balle a été subtilisée. Oh, il fallait l'avoir, bisou. Oui, mais on peut jouer la balle vite. L'arbitre laissera l'avantage. Malheureusement pour la France, il n'y a pas eu avantage, mais il y a pénalité. Donc, ballon aux Français, l'occasion de prendre de l'air. Et ils en avaient bien besoin, les tricolores. Bon, Ocagne. allez, David Ocagne, il faut trouver la touche pour ensuite faire un bon boulot en mêlée, en touche. Voilà, la touche c'est fait. Premier acte dans les 40 mètres argentins. Deuxième acte, remise en jeu par Ibanez pour le preneur de balle qu'il va choisir. Ça c'était la touche précédente, gagnée par Ruiz Miguel. Alors ça se voit que c'est quand même un match de rentrée pour l'équipe de France parce que c'est la rentrée des classes pour le rugby international en France. En revanche, les Argentins, eux, ils ont déjà joué ensemble plusieurs matchs puisqu'ils arrivent en fin de leur saison. Et ils ont joué des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. À la bonne prise à deux mains de Olivier Magne, Carbonneau, Lombard. Pour lâcher la balle au sol. Carbonneau. Rousset était dans la ligne, mais il avait sifflé. Monsieur Paul. Ça fait très décousu en ce moment. 11 points d'avance pour les Français qui ne sont pas menacés. Pitchot. Gomez. Oh, finalement c'est Lombard qui peut récupérer la balle. Sur la ligne médiane. Carbonneau. Oh, pas assez en profondeur. Ce coup de pied en chandelle, récupéré par un joueur argentin, mise au sol. Il peut distribuer là comme il veut, Pichot, Arbissou. Ouais. Va-t-il lober Bernard Salle? C'est pour avoir un bon ballon, Bernard Salle. Il montre qu'il a encore des jambes. Philippe Bernatsal, entré en deuxième mi-temps pour remplacer Francis Ntamak. Il est pris, il est mis au sol, il faut lâcher la balle. Eh bien, il semblerait qu'il n'ait pas lâché la balle comme le règlement l'exige. Il y a du beau monde au match au début. Oui, alors on n'est pas seul. Kamerling avancé d'un mètre. En saut de grenouille. Pénalité pour les Argentins. C'est dommage. Rapidement par Pitchot, attention. Il siffle rapidement l'arbitre alors que Pitchot a le droit de jouer rapidement pour lui. Et il se fait arrêter une seconde fois. Maintenant tout devient statique et c'est une tentative de pénalité qui est offerte à Arbissou. Ils ont bien préparé ce test, les Argentins, déçus d'avoir été battus par l'Italie samedi dernier, déçus, presque humiliés même d'avoir été battus par les Barbarians mercredi. Mais là, qui joue gros avant de jouer un test contre le Pays de Galles à Llanelli samedi prochain, terme de leur tournée en Europe. Lisandro Arpizou. Pas beaucoup de réussite jusqu'à maintenant dans ses tirs au but. En dessous de la moyenne. Et là, un point de plus. Ça passe. France 22, Argentine 14. Ces 3 points traduisent une domination territoriale des Argentins depuis quelques temps. Avec un nouveau changement côté argentin, l'entrée du numéro 21, Felipe Contepomi. Il remplace le 13, Eduardo Simone. Le frère donc, hein. Oui. Les deux Contepomi sur la pelouse de la Beaujoire. Oui, Simone qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de ce match. Damalik a récupéré la balle. Lui, il est partout. Lui. Ah oui, ça. Il est là, il est au sol. Il broute un peu, mais le ballon a été sauvé. Long dégagement de Conteponi, l'arrière. Thomas Lièvremont franchit la ligne médiane. Arrêté par Ledesma, Thomas Lièvremont. Carbonneau, petit côté Ocagne. Combat à l'intérieur. Voilà, il est le jeu. Marconnet. Pour renverser l'attaque.
Lombard arrive sur les 22 mètres argentins. Ah, ça peut payer tout ça. Ocagne. Ça peut payer. Ah oui, mais cette fois, on a perdu la balle. Normal. On est porteur du ballon, on se fait prendre avec celui-ci, on ne progresse pas sur l'impact, alors on rend la balle à l'adversaire. C'est normal. Il va falloir un peu serrer les boulons pour samedi prochain, pour le grand rendez-vous contre l'Australie. Ce sera une autre paire de manches. Pichot fait l'introduction. Kamerling pour Pichot. Arbizou. Contepomi. Balle libérée par Kamerling pour les Pumas. Pichot pour Orengo. Gomez en couverture pour l'équipe de France. Gomez pour Lombard. Lombard attaqué par 3 défenseurs argentins. Pelouse pour Brouzet, Brouzet pour Tourner, Tourner seul qui rafute Arbizou qui a retrouvé son capitaine Ibanez. Plaqué, le ballon est toujours pour les Français. Charge de Marconnet. Ocagne, Glas, combinaison avec Magne. Passe au pied, oui, mais c'est une passe au pied pour l'arrière argentin contre Pomi. Ouais, c'est pas un bon choix parce que là, c'était un ballon qu'il fallait porter et non pas jouer au pied. La défense argentine était en difficulté, en bout d'action. Et on vient à son secours. Oh, le raffut de Tourner. Franck Tourner. Alors que le frangin Contepomi, lui, fait le renvoi des 22 mètres. Bonne balle de contre-attaque. Allez, Ocagne, plaqué par les Desma. Carbonneau, Magne, Ibanez. Carbonneau. La balle est pour Bernat Salle. Bernat Salle avec Turbo. Et Bernat Salle arrive dans la butte. Essai de Bernat Salle. Un essai délié. Hein. C'est la classe. Ça, c'est la classe. C'est le véritable ailier, ça. Mais quand on porte le 17 on n'avait pas besoin besoin de décaler beaucoup. Qu'on peut servir au Mahone même. La rapidité, la dextérité. Voilà le coup de rein. Le crochet intérieur. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Bravo, Philippe Bernat-Salle. Voilà, et bien c'est l'essai qu'il fallait. Là, c'est pas l'appel au physique, c'est l'appel à la classe, ça. Ah oui, il est moins costaud que certains ailiers à la mode en ce moment dans le rugby international. Mais il a la classe, comme vous dites. Et avec la classe, on peut tout faire. Essai en coin. Tentative de David Ocagne. Il s'était coéquipier à Pau l'an passé, mais Bernat Salle est allé à Biarritz. Et oui, il est allé voir le rocher de la Vierge et ses amours. Poum, bonne frappe à côté. Non, ça ne passe pas. Allez, 27 pour la France, 14 pour l'Argentine. Il reste quelques minutes à jouer encore pour allumer le feu ici au stade Louis Fontenot. Mais que cet essai de Bernat Salle donne du talent à un match qui commençait à nous endormir. Tepomi. Felipe. L'entrée de Lobé. À la place du numéro 5, Alejandro Ayoub. Fernandez Lobé pour les Argentins par conséquent. Contepomi pris Duran en avant. Oui, il a laissé l'avantage, Monsieur Coll, et il revient. Joué rapidement par Pichot, mais ce n'est pas accepté par l'arbitre. C'est le pénalité à 40 mètres des buts français, joué à la main par les Argentins. Pour finir par un regroupé au sol, discussion. Les Desma, mis au sol à son tour. Les 22 mètres français. Plaqué Duran. Pichot. Retour à l'intérieur. Bon plaquage de Brouzet.
Où est la balle? Elle est pour Pichot, semble-t-il. Allez la chercher, c'est la balle là. Oh, Paolo Nusatis. Il y en a un qui est venu mettre le pied là, c'est pas bien. Les esprits s'échauffent. Oui, je crois que le capitaine Sporleder, ça fait la deuxième fois qu'il n'est pas très fair-play. Ruiz non plus là. Et Ruiz avec quelques herbes sous le pied, regardez là. Voilà, d'où la percussion et la réaction de Marc Lièvremont. Venir protéger son petit copain au sol. Marc Lièvremont qui va laisser sa place d'ailleurs à Richard Castel, le troisième ligne biterrois. Touché à l'œil, Ledesma, le talonneur de l'équipe d'Argentine, voici Castel. Dont c'est le retour, vous savez qu'il avait été grièvement blessé en tournée en Australie l'année dernière. Et le voici revenu à son meilleur niveau. Richard Castel. Marconnet qui souffre là. Marconnet qui vient d'être élu talent d'or de ce match. Alors que les deux juges de touche qui avaient l'air de s'ennuyer depuis un moment sont venus discuter avec M. Cole. Et Kamerlingh est en train d'apostropher les joueurs français. Oui, enfin, les arbitres feraient mieux d'être au milieu des joueurs que se tenir à 25 mètres. Ah oui, parce qu'ils se provoquent en ce moment. Voilà, absolument. Eh bien, ça m'attend que monsieur l'arbitre vienne séparer les belligérants. On a vu Sylvain Marconnet là. Oui, il y a le talonneur Ledesma argentin qui a également l'arcade ouverte, Oui, il me semble-t-il. Oui, tout à fait. Castel n'est toujours pas en train. Pedro Sporleder, j'écoute ce que dit l'arbitre. Ah, il y a un carton jaune. Hein. Et carton jaune pour Pedro Sporleder, le capitaine de l'équipe argentine. C'est un avertissement. Mais je vais vous dire qu'un Espagnol, il lui a dit ce qu'il pensait, Sporleder. C'est pas très élégant. Mais parlant espagnol à l'Australien qui n'a rien pipé. Et vous avez entendu? Oui. J'ai l'oreille. Oui. Il faudrait mieux se faire habiller pour l'hiver. Alors, Richard connaissait un excellent tailleur. Richard Castel-Pierrot est rentré et Thierry Cléda va aussi certainement remplacer Fabien Pelouse. En ce temps, Albanese récupère la balle. Dans les arrêts de jeu de cette deuxième mi-temps, la France a gagné le match, ça pas de problème. Maintenant, il faut qu'elle gagne l'estime. Pourquoi pas par un dernier essai de toute beauté à la française. Il pourrait nous préparer un bon match pour samedi prochain. On va me dire on est gourmand, mais... Et bonne pression défensive des Français qui récupèrent la balle par Pelouse. Gomez a trouvé Castel. Tout frais, Castel. Il a envie, hein. Aïe. Perdu. Pichot pour l'Argentine. Un contre. Mais on n'est pas perdu par les Argentins. Hein. Deux gabarits identiques, Pichot et Arbissou. Pomi se fait arrêter par Magne. Eh bien, j'ai peur qu'on en reste là au niveau du score. 27-14. Demain, vous savez que l'équipe d'Australie en tournée en France est opposée à l'équipe de France A, alors que Cléda remplace Pelouse. Je vous disais donc que l'équipe d'Australie en tournée en France est opposée à l'équipe de France A. Ça sera au Stadium Nord à Villeneuve d'Ascq, coup d'envoi à 17h, et vous verrez des images de ce match dans Stade 2. Les deux entraîneurs d'équipe de France y seront d'ailleurs et nous les interrogerons parce que c'est la revue d'effectifs. Hein, la chandelle, formidable récupération de Contepomi sur une balle haute, chaude, avec de la présence défensive au point de chute. Alors qu'ici, Arbissou a tenté sa chance, a créé une fixation au sol. Récupération par Comba. Il faut libérer la balle, c'est fait. Voilà, Carbonneau. Et il y a Corletto qui est là en couverture pour récupérer cette balle. Felipe Contepomi pour l'Argentine. Oui, Corletto. C'est, il s'est mélangé un petit peu les pinceaux. Il a ménagé un petit peu les pinceaux. Il a
Pichot pour Arbizou. Derrière ses 22, Arbizou trouve la touche à une quarantaine de mètres de sa ligne. Et l'équipe de France qui évolue à 14 depuis une minute car Thomas Lombard s'est tordu la cheville et c'est donc Titou la maison qui rentre pour la fin du match. Alors qui va passer à l'aile? Gomez pense à l'aile, la maison à l'arrière sans doute. Oui bien sûr, puisque Gomez a joué souvent à l'aile quand il portait les couleurs du PUC. Gomez formé à Montmorency dans la région parisienne. Changement côté argentin également avec la rentrée de Rolando Martin. Oui, né aux États-Unis, Rolando Martin. Il va remplacer Miguel Ruiz. Il joue dans le club anglais de Richmond, mais il est bien argentin. Il faut vérifier sur son passeport. En train de mettre de la glace sur la cheville de Lombard. Pichot. D'abord. Santé-Pomi. Contré. Essai. Il y a essai. Essai de combat. Il n'y a pas d'en avant sur un ballon contré à la main, ce qui explique qu'il y avait une balle propulsée en avant sur le contre de combat qu'il récupère. C'est normal, le règlement l'autorise. Pas d'en avant sur une balle contrée. Récupération par combat, essai. Et voilà comment est franchie la barre des 30 points puisque l'équipe de France mène 32 à 14. C'est pas un en avant volontaire, c'est un en avant sur contre. Et ça fait le 5e essai de l'équipe de France que marque. Essai combat que David Ocagne va certainement transformer. L'essai de France combat va-t-il être transformé par David Ocagne? C'est fait. C'est fait, transformation réussie de Cagne. Et le match est aussi terminé. 34 à 14 pour l'équipe de France qui gagne donc ce match. Qui gagne donc le premier test de la série des matchs internationaux qui lui sont proposés cette saison de Coupe du Monde. Victoire de la France qui confirme les 2 victoires en Argentine cet été. Match de rentrée, on va dire, pour l'équipe de France, avec les imperfections d'un match de rentrée. Absolument, c'est un match de retrouvailles, avec une omniprésence défensive des Argentins, qui nous ont posé quelques problèmes. Mais c'est quand même une victoire qui a du positif, ne serait-ce que pour ce premier rassemblement français. Oui, les Argentins qui eux sont déjà en tournée depuis une dizaine de jours. Et là, vous voyez, comme toujours dans le rugby, ben voilà, on se congratule. On se filait quelques petites chiffres en passant, mais c'est pas grave. On se congratule et tant que tout ça existera dans le rugby, eh bien, le rugby aura toujours des beaux jours devant lui. C'est déjà la 3e mi-temps. Oui, on va avoir un coup après ensemble, casser la côte. Voilà l'auteur de ce superbe essai. Philippe Bernatsal tout à l'heure, un des plus beaux essais de ce match. Ah, c'était un bel éclair dans le match. En conversation, Rafael Ibanez avec l'ailier des Pumas Habanese. Apparemment, les Argentins sont satisfaits. Ils pensaient que ça pourrait être plus difficile ici à Nantes. Et finalement, ils ont sauvé l'essentiel. Il faut dire que l'été dernier, la France les avait largement dominés en terre argentine. C'est la raison pour laquelle ils nourrissaient des craintes, les Argentins. Mais tout compte fait, ils ont été à la hauteur et ils seront des adversaires difficiles pour le pays de Galles. Dans le test match qui va les opposer à Llanelli. 5 essais pour l'équipe de France, essai de Carbonneau là 2 fois, Bernatsal et combat, 1 essai pour l'Argentine, Kamerlingh. Alors que Jean Abeyou devrait se trouver en compagnie du lauréat de cet après-midi. Oui, le talent d'or pour Sylvain Marconnet. Pour une première cape, on va lui remettre avec Marc Higonin et Jean Rennes. Sylvain, bravo, c'est votre première sélection, numéro 1, face à des Pumas qui n'étaient pas faciles. Je vous remets le talent d'or Société Générale France Télévisions. Bravo et à la semaine prochaine. Merci. Restez avec nous, Sylvain Marconnet. On va peut-être voir comment vous avez vécu cette première sélection avec un talent d'or dès ce premier maillot tricolore. Quelle impression un petit peu sur ce match, cette victoire qui a été quand même difficile à se dessiner? C'était une victoire difficile à se dessiner. C'est vrai qu'ils étaient très accrocheurs. Pour ma part, c'était ma première sélection. J'étais très heureux de rentrer au sein de ce groupe.
Et puis voilà, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont éduqué, à Jubor, à Grenoble, et puis merci à Max et à Bernard pour tout ça, qui m'ont beaucoup aidé dans cette tâche. Sylvain, vous avez vu beaucoup ballon en main dans ce match, c'est-à-dire que vous êtes trouvé rapidement, vous avez rapidement trouvé vos repères. Oui, Jean Cosquela veut faire un jeu à base de mouvement et de dynamisme. C'est un peu ce qu'on fait au Stade Français. Donc c'est vrai que j'ai vite trouvé mes marques et puis ça a été un plaisir de toucher autant de ballons. Quel a été le moment le plus difficile de cette journée depuis le moment où vous êtes levé à Pornic et puis ici au coup de sifflet final? Je sais pas, ça a sûrement été le match, la deuxième mi-temps. Vers la demi-heure, j'ai eu un gros coup de fatigue. Et puis voilà, mais sinon, toute la semaine, c'est très bien passé. C'était une joie pour moi de participer à cette victoire. Voilà. Sylvain, merci. On vous laisse rejoindre les vestiaires. On se retrouve Laurent Belay, Stéphane Glas, je crois, Laurent. Oui, on est avec Stéphane. Stéphane, bravo pour la victoire. Ça, c'est pour le collectif. Et puis bravo à vous, joyeux anniversaire, 25 ans, 2 essais. Ouais, c'est une belle manière de fêter mes 25 ans. L'année passée, je les avais fêtés sur une défaite à Gerland contre l'Afrique du Sud. Là, je fête ça sur une victoire. C'est beaucoup mieux. Eh bien, on vous retrouve contre l'Australie. On va se quitter avec les meilleures images de cette maintenant tout de suite. Ça va. Voilà, 5 essais pour l'équipe de France, c'était magnifique. Tout de suite, un petit clin d'œil à notre sponsor.